Hey, salut tout le monde, bienvenue dans cette pub des sportifs. Un pré-sportif! C'est des préliminaires aux sportifs. Ouais, non. On n'en fait pas dans notre vie. Ouais, Fait sauf- qu'on va en faire. Préliminaire qu'on aime. Donc, c'est juste pour parler de mon one-man show qui est Yes. présentement en tournée partout au Québec, qui s'appelle A Caramel. Un titre qui donne faim. Ouais, qui donne surtout faim. Mais tout te donne faim, Frank. Donc, si vous aimez l'humour un peu épais des sportifs, vous allez adorer mon show parce que je suis dedans. Puis Frank Grenier, c'est lui qui fait la script d'édition. Ouais, fait que c'est sûr que c'est bon, c'est sûr que c'est cave, puis t'en as dessus sur toi, des J'ai caramels. pas de A Caramel. Mais si les gens viennent voir mon show, ça se peut qu'après, on ouvre des paquets de cartes ensemble. Parce qu'Oli de la carte cachée, il est jamais bien loin. Il est-tu ici en ce moment? Je sais Non. jamais s'il est là. Non, il est en train de faire des affaires qu'on peut T'as-tu pas réglé dire. ton problème avec les cartes? Non, ou j'ai pas. c'est J'ai encore- juste créé un one-man show pour ouvrir plus de cartes. C'est plus hors de contrôle que jamais. Ouais. Y a-tu au moins un quiz dans ton show? ou- Non, parce qu'il y a le temps. Quel temps? On n'a plus de temps pour la promo, hein, Oli? Ah, Ali, donc, t'es de mon bord. martinvachon.ca pour des billets. Puis, bon podcast, bonne écoute. Ouais. Pas de quiz. J'ai pas de temps. T'as- Non, pas d'entracte. Tu peux le faire pendant l'entracte. Que t'as pas? Oui, j'ai pas d'entracte, mais si j'en ai une, c'est toi qui vas faire un quiz. Yes. Victoire. Salut tout le monde, bienvenue au Sportiche. Ici Martin Vachon en compagnie de Frank Grenier. Yes, c'est moi ça! C'est toi, Frank. Un autre épisode des Sportiches et je sens que ça va être vraiment le fun parce que notre invité, moi, je suis vraiment excité. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas un sportif. Oh, non, c'est vrai. Ce n'est pas un sportif, malheureusement. C'est un vrai sportif. C'est un vrai sportif. C'est Fait que- un Olympien. Mais je veux quand même savoir son côté sportif. Ben oui. Faut qu'on aille creuser ça, Martin. C'est sûr. Ouais. On faut creuser. Pour vrai, on reçoit Charles Hamelin. Je suis tellement content. C'est un honneur pour les Moi, sportifs. j'ai de un peu recevoir. peur. J'ai un Pourquoi? peu peur. J'ai peur que ça tourne en rond. C'est pour ça que vous écoutez Sportif, de l'humour de qualité. Lui, great. c'est le script éditeur de mon one-man show. T'es dans la merde. On a une couple de jeux de mots, mais pas tant. Pas tant. Celle-là, c'est du génie. Là. Ouais. Tu peux pas être contre ce que je viens de dire. c'est- Hey, non, puis pour vrai, moi, je suis vraiment C'est parce qu'il sportif fait- à ma manière, c'est mais... parce qu'il fait du patin, puis il tourne en rond. Oui, je sais pas. Quand Mais explique la passée, pire. Ok, j'arrête. mais hier, je me suis senti sportif. Hier, j'étais en rodage à Bromont, Ok. mais c'était ma journée Maurice Richard. J'ai déménagé toute la journée. T'as-tu Mon- carré le soir? J'ai scoré en tabarnak. Pour vrai, ça a vraiment bien été. On salue le public de Bromont, ça a été en feu, mais pour vrai, j'ai déménagé pendant 7 heures, mon père. Tu sais, mon père vient de quitter la maison. On a vendu sa maison. Il est en résidence maintenant. Et là, dans 2 jours, on faut donner les clés. Puis avec mon horaire, puis l'horaire de mon frère, qui a 4 enfants, qui est actuaire, on était tellement dernière minute pour vider sa maison qu'on a tout fait ça en 2 jours. Et hier, pendant 7 heures, on vide la maison. Puis je suis brûlé. On déménage du stock. Et là, je suis comme, faut que j'aille. Puis j'avais fait un show la veille à Chambly. Et là, je fais comme, OK, là, faut que j'aille faire un autre pré-rodage, je m'en vais à Bromont. Go! Mais là, j'étais tellement brûlé, je pense que ça m'a aidé. J'étais plus relax. Je me suis dit, amuse-toi, aie du plaisir. Puis pour vrai, ça a été un des meilleurs shows du rodage présentement. J'étais là, j'avais du fun, puis je me sentais comme Maurice. Je pense que j'ai compris ce que Maurice a Mais penses-tu vécu. lui, il a vécu de même? Il a fait, hey, je suis brûlé. Fait que moi, je suis allé m'amuser. Moi, Je m'allais chiller au Canadien, puis il a marqué plein de buts. je sais pas. Mais je pense que j'ai eu plus de jokes que Maurice. Mais j'ai compté moins de buts. Il y a sûrement plus de punch que Ouais, toi. ouais. Ouais. Faut pas que je me compare à Maurice Richard. Le moins possible, Le moins je te possible. dirais. Mais c'était vraiment le fun. Fait que ça a été. Puis pour vrai, vider la maison familiale, je l'ai envoyé à toi puis à Oli. J'ai trouvé une vieille carte de Chris Osgood. J'étais comme, j'espérais tellement qu'elle soit recrue. Mais c'est tellement nowhere que t'as trouvé juste une carte. Ouais. C'est Chris Osgood. Mais Pourquoi il était là? j'ai trouvé d'autres choses aussi. Je te l'ai envoyé. Ah oui, ça m'a fait rire. Un calendrier 1996 de de Claudia Claudia Schiffer. Schiffer. Oh yeah! Il manquait, pour avoir la collection complète de la jeunesse de cette année-là, ça te prend un calendrier de Claudia Schiffer puis un calendrier de Sidney Crawford. Ah oui. C'était les deux dans le temps. Mais pour vrai, ça me fait rire de regarder ce calendrier-là, mais avec mes yeux d'adulte. Tu sais, j'étais jeune, je la trouvais belle, mais parce que c'était l'icône Ouais. de beauté de cette génération-là. T'as-tu été capable de l'ouvrir ou Oh, il était tout pas collant collant, ensemble? non. L'autre revue que je t'ai montré, par exemple, qu'elle était Ouais, parce qu'il y avait un vieux Playboy. Il y avait un vous vieux savez. Ouais, Playboy. c'était où dans la maison de ton père? C'était dans mes boîtes à moi. Avec quoi? Avec la carte de Chris Osgood. Elle était gommée.
Mais oui, mais pour vrai, j'ai retrouvé des vieilles médailles. J'ai revécu mon parcours de sportif. J'avais, je sais pas pourquoi j'ai ça, j'avais un vieux trophée de karaté qui traînait le garde-robe de sel à mon père. Tu as fait du karaté? Oui. Ok, mais ça aurait été weird. Mais le trophée n'est pas à moi. Hein? Non, je me rappelle, j'ai fait « OK, c'est vrai », puis je l'ai eu longtemps. C'est un voisin que Monet s'est débarrassé de ses trophées. Puis moi, Jordan, puis deux, trois de mes chums, on est partis avec une coupe de trophées qu'on trouvait beau. Fait que j'avais pendant au moins, tu sais, quand je sais pas, tu cherches de la valorisation quand tu étais jeune, puis je faisais du karaté, j'avais un trophée de karaté qui m'appartenait pas dans ma chambre quand j'étais enfant. Mais je savais pas que mon père l'avait gardé. Toutes ces années, je pense, lui, il ne savait pas. Mon père n'était pas trop au courant des sports que je faisais. Fait qu'il n'est pas au courant que ce trophée-là n'est pas à moi. C'est un monsieur sur la rue, adulte, qui m'a donné ça. Et il l'a gardé pendant 25 ans, 30 ans. C'est drôle parce que moi, mes parents, ils jouent au golf depuis des années, puis ils ont gagné quand même pas mal de trophées dans les tournois, puis la kit. Et tout ça, leur garage est comme plein, ils ont des boîtes de trophées, puis tout. Puis à un moment donné, ils disaient, là, on va les jeter, mais comme, t'es veux-tu? Puis comme, j'ai pas de trophée que j'ai pas gagné. Ça sert à quoi d'avoir des trophées? Ça, c'est quand mon père a participé au tournoi de la chute. Tu sais, m'en foutu un peu de. Ouais, mais ça, moi aussi, je sais pas, ça me fait juste rire qu'il l'ait gardé longtemps. Ça, t'aurais dû mettre ça. Trophée de karaté, là, tu mets ça à côté de la porte chez vous. Il y a un voleur qui rentre. Puis il fait don't fuck around avec Martin Vachon, là. Ok, ça, fuck around, man. J'ai une ceinture verte de karaté, moi. Quand même. Puis ça, honnêtement, photo noir et blanc et noir, cette ceinture-là. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ça, le voleur, il sait pas ça. Oh yeah. Attention, tous les voleurs du Québec, ce gars-là, ils peuvent péter la gueule. Puis j'avais, quand je faisais le karaté, mais j'avais une queue de rat, moi. J'avais une petite tresse longue et fine, là, dans le... Ok, t'aurais pu être un figurant méchant dans un film de genre Jackie Chan ou quelque chose. Ouais, mais non, mais là, j'étais jeune, puis je me rappelle, tu sais, tu te réchauffes, tu fais ça, puis ma queue de rat, elle revolait comme ça. Elle était assez longue, je pouvais me mettre dans la bouche à l'école, genre Pourquoi primaire. t'avais ça? Parce que c'était à la mode. Ça n'a jamais été à la mode. Oui, si j'ai eu la queue de rat, puis j'ai eu une boucle d'oreille dans l'oreille gauche, parce que il fallait que ce soit dans la gauche pour être cool. Et c'est pas à mode. Ça a-tu été à mode? Ça n'a jamais été à la mode, les queues de rat? Ça a été à la mode, oui. Dis de même, ça fait weird, ça n'a jamais été à la mode, les queues de rat. Mais oui, j'ai eu t'as toujours été un gros fan de queue. De rat. Si ton année de l'horoscope chinois... T'as-tu aussi le casse avec la queue de raton laveur ou des choses comme ça? Non, ça, j'ai manqué cette mode-là. Mais j'ai eu la queue de rat. Mais toi, t'as eu trop des styles de coiffure selon la mode. Ah oui, j'ai eu la coupe Backstreet Boys. J'ai eu des mèches. J'ai eu la coupe Backstreet Boys champignon, tu sais, rasant en dessous. J'ai jamais eu de coupe Longueuil. Pas trop tard. Non, mais là, en ce moment, la mode, mais là, je pense que ça part, tu sais, comme Chakai, il y a ça, là. C'est comme un gros molette, mais rasé ici, là. Le Pierre-Bruno Rivard, qu'on appelle. Oui, exactement. Le Pierre-Bruno Rivard, qu'on salue d'ailleurs. Salut, bébé. Fait que, ouais, mais ça a été cool. Ça a été triste quand même de vider la maison familiale. Ouais. Il y a des moments qui sont... c'est la maison que tu as grandi. Mais de voir mon parcours sportif, j'ai retrouvé des vieilles médailles d'athlétisme. Puis... parce que moi, on le sait, j'ai déjà gagné une médaille d'or soit à perche, mais j'ai fait du saut en hauteur. J'ai fait... je faisais toutes les... J'aime comment tu drops ça casual comme ça. Ouais, mais on en a déjà parlé. Puis c'est pas... J'étais tout seul dans ma catégorie. C'était zéro gagné. C'était zéro glamour, cette médaille-là. Mais je me rappelais... Pascal Fleury, c'était mon voisin sur ma rue à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est un gars qui jouait dans les Harlem Globetrotters. C'est un joueur de basket, mesure 7 pieds 3. Chris, Ali, tu connais-tu Pascal Fleury? Non. Ah, t'es trop jeune. C'est vrai, c'était plus tard. C'était hot, les Harlem Globetrotters. Et il s'entraînait à la même place que moi, je faisais du saut en hauteur. Et moi, j'étais Benjamin. J'étais quand même, je pense qu'on secondaire 1. Puis c'est quand que t'as changé de nom pour Martin? non. OK, je vais juste vous parler à vous, gang. On va oublier Frank, OK? Pour l'épisode, là, Frank, des fois, il va parler, mais on l'écoute pas. C'est okay? beau, Benjamin. Je t'écoute. J'étais dans la catégorie Benjamin. Et genre, Pascal, il était là, il me dit Martin, réussit, saute, là, je saute la barre. Et lui, il a juste enjambé la barre sans sauter. Mais il était tellement grand qu'il a réussi à faire ça. J'étais comme, ouais, je saute vraiment pas si haut que ça, finalement. C'est pas fair. Fait que tu sautes plus haut que lui. Ouais, Christy, il était tellement grand. Il a eu des problèmes de genoux, mais je pense qu'il avait-tu été repêché par la NBA? Bref, il faudrait googler. Mais quand même, c'est un exploit être dans les Harlem Globetrotters. Ouais, big time. Moi, je les ai vus une fois au Centre Bell, j'ai vu des clips, là, comme... Ce qu'ils font, ça n'a pas de bon sens. Les chevaliers au kiff au baseball, les Globetrotters au basket, il n'y a jamais eu ça au hockey, mettons.
Ouais, des méga gros. Ben là, maintenant, avec les vidéos TikTok, YouTube, tu vois du monde qui sont vraiment talentueux dans les une échappées. équipe de 4 joueurs de hockey qui font juste des stunts pendant une game puis qui gagnent. J'en ai jamais vu ça. Ils devraient engager ça pour le match des étoiles. Ouais, ça serait plus fun. Donc, ça va être ça cette semaine. Pour vrai, j'ai tellement hâte de recevoir Charles. J'ai plein de questions à lui poser, peut-être un peu sur les Olympiques, mais on veut savoir son passé. Mais il a gagné des médailles aux Olympiques. Je trouve ça vraiment cool qu'ils viennent nous voir aujourd'hui. Le premier Olympien de l'histoire des sportifs. C'est vrai, quand même. Quand même. Ouh On là vit là. ça. Ah, regarde ça. Juste ça. On va vivre ça ensemble. Juste vous et moi. Frank, on l'oublie. On n'oublie pas. On oublie Frank cette semaine. Benjamin. Arrête. Donc, encore une fois, merci beaucoup à La Carte Cachée, notre commanditaire, magasin de cartes à collectionner situé à Saint-Jean-sur-Richelieu. On vous invite d'aller les suivre sur leurs réseaux sociaux. Ils sont bien funnés et puis ils reçoivent plein de monde à faire des breaks. Donc, bon épisode tout le monde. Et, envoyez au jingle. Envoyez au jingle. Au jingle. Charles Hamelin! Hey, what's up, la gang? Comment ça va? Ben, ça va bien. On est parti à un podcast vraiment cool. C'est lui qui anime. Vas-y, c'est ça. Ouais. Puis, on parle de quoi? On est content d'être là. Yeah. Comment tu vas? Ça va super bien, mais merci de m'accueillir un peu en retard. Mais... Hey, regarde ça. La magie du montage. Ouais. T'es pas en retard pour les auditeurs. Nous autres, il faut que vous sachiez. Nous autres, ça fait quoi? 4 heures qu'on C'est l'attend? 4 jours. Ouais, 4 4 jours. jours. On n'est pas sorti du studio. On On a a juste fait- ouvert des paquets de cartes. C'est ça. On a mangé les bases. Ouais. Donc, on est très contents. Là, tu nous fais l'honneur. Tu es le premier Olympien à venir au Sportiche. Let's go! Ouais. Quand même. Ouais. C'est Fait que- tout un honneur d'être là, pour vrai, d'être là avec vous autres. C'est un gros fan. Puis, tu sais, quand tu m'as dit que tu m'invitais sur le podcast, j'ai regardé une couple d'épisodes. Vraiment cool. Yeah. Vraiment cool. Puis on est Ouais. un peu nerveux parce qu'ici, on est sportifs. On n'est pas habitué à avoir des sportifs. Ouais. C'est ça. Fait que, tu sais, on sait pas trop comment réagir. Qu'est-ce qu'on fait? Fait que, ben, je sais pas. OK, je viens de voir. Il y a une bague des Olympiques. Ouais, ouais. C'est Wow. après ça va 2010, on a gagné une médaille d'or mais avec mes coéquipiers, dont mon frère. Puis on a décidé de se faire une bague des Olympiques parce que c'est notre première médaille d'or ensemble. Puis on a les 5 la même bague. Puis on la porte. Moi, je la porte depuis que je l'ai reçue, je la porte tous les jours. Wow. Est-ce que tu veux montre comme ça pour cette caméra-là? Là? Ça fait Power Rangers. C'est ça. Si vous êtes les 5 ensemble, devenez-vous un super olympien. On, on forme le robot, là. Puis Moi, c'est juste... Toi, t'es le rose. Ouais. C'est ça. oui, exactement. Je suis comme déçu. Moi, c'est comme juste... Je suis marié. Ah ouais. Ouais. Ah, je l'ai, celle-là aussi. Ben, vraiment nice, les 5 Ouais, canaux comme ouais, ça. exact. Ouais, ouais. Ça devait... Bon, parenthèse, gagner ça avec son frère, ça doit être incroyable comme feeling, tu sais. D'aller aux Olympiques, à la base, c'est comme déjà fou. C'est comme un rêve comme que 1% du 1% de la planète Terre va vivre. Là, Ouais. là je l'ai vécu avec mon frère, puis on est monté sur le podium. C'est un peu haute marge. C'est pas quelque chose qu'on pouvait rêver. Tu sais. Donc, moi, je voulais y aller, lui voulait y aller. Y aller en même temps au Canada, à Vancouver, c'était insane comme moment. Là. C'était fou raide. Comment le patin est arrivé dans ta vie? Par hasard, mon frère a choisi le patin dans le bottin de sport de la ville de Sainte-Julie. Pour vrai? Parce que ma mère était comme là, Tu décolles là, c'est ça, exactement. Tu les sauts d'énergie comme genre, je veux plus t'avoir à la maison. Puis il a choisi le patin de vitesse parce qu'on aimait patiner déjà. On patinait un petit peu sur les lacs l'hiver et on aimait bien patiner. Puis François, il a décidé de patiner. Puis là, ben moi, je fais des scouts, un peu moins glamour. Mais... Il y a pas d'Olympique. ah non, c'est ça. Non, mais il y a des le badges. foulard, il y a les badges. Ouais, c'est ça. Mais, fait que l'année après, j'ai décidé de commencer avec mon père est devenu comme bénévole, coach. Puis on est comme tout le monde a évolué dans le sport. On était les 3 frères dans le patin. Puis on a grandi dans le sport. On a trippé. Puis finalement, mon père est devenu directeur du programme de l'équipe canadienne. Wow. Puis nous deux, François et moi, on est allés sur l'équipe nationale. Moi, j'ai fait 5 jeux. François en a fait 3. 5 Fait que- 5. Puis Ouais. juste ton père qui commence bénévole puis qui finit directeur. Ouais, de non, c'est ça, exact. C'est badass, ça. Non, ouais, mais mon père, c'est un. Mais tu sais, mon père, il était déjà directeur chez Pratt & Whitney, Ok. tout ce qui est ressources humaines et environnement. Donc, tu sais, gérer une équipe, tu sais, il avait déjà fait ça beaucoup, mais pas dans le monde sportif. Puis mon père, c'est un autodidacte. Fait que, tu sais, il va apprendre, il va lire des livres, il va prendre des cours pour justement s'améliorer. Puis il a gravi les échelons en même temps que nous on les a fait en tant que patineur, mais lui, il les a fait sur le banc des coachs. Est-ce que tu as découvert
tôt que tu avais un talent qui était plus élevé que la moyenne, genre? Zéro, moi j'étais pourri quand j'étais jeune. Là. Ah! Mon frère François, ouais. il était le petit gars qui tirait la patiner. T'es comme. Tout le monde dans l'estrade, dans toutes les compétitions du Québec pendant des années, c'est comme François, là, ça va, il est prochainement Gagnon, là. Il était parfait, il était tout petit. Bon, il était petit, mais moi j'étais. Charles, il aime ça le patin, hein? C'est ça qui résumait un peu mes 7-8 premières années de patin. Là. Je travaillais avec acharnement. À chaque jour, je voulais devenir un meilleur patineur, je voulais améliorer mes temps, je voulais plus vite. La technique, elle s'améliorait, mais ça n'a pas été comme OK, l'année prochaine, je suis rendu un bon patineur. Non, ça a été un grind là, pendant une dizaine d'années. Puis à 16 ans, quand j'ai eu une poussée de croissance, comme tout a comme fusionné ensemble. Là, Okay. c'est comme tu montes un Lego, puis tu mets dans les pièces, puis là, c'est comme OK, OK, ça c'est nice, qu'est-ce qui va se passer? C'est un peu ça qui s'est passé. Puis je suis tombé comme un des meilleurs au Québec. Après ça, ça a été vraiment rapide, là, mon escalade jusqu'à être sur l'équipe nationale puis aller aux Jeux olympiques. De 16 à 21, c'est un 5 ans que ça m'a pris pour aller aux premiers Jeux olympiques. Fait que c'est pas énorme, là. 5 olympiques. Mais il y a aussi c'est ça que ça me fascine. un 7-8 ans, mettons, que c'était moins facile, comme tu dis. T'aurais pu lâcher, t'aurais pu Ben faire oui. autre chose. Ouais, tu sais. exact, 7-8 ans, c'est long. T'as failli pas faire ce sport-là Ouais. si t'as pas ton frère qui Exact. choisissait au hasard. Si j'avais pas aimé le sport que j'ai fait toute ma vie, pendant 30 ans, si j'avais pas eu l'ambiance familiale, c'est un peu ça que je recherchais parce que c'est comme, disons, si je recule avant, je faisais du patin, je faisais du baseball, j'ai fait un peu de soccer, mais j'ai jamais retrouvé cet effet de famille. C'est drôle parce que c'est un sport d'équipe, là, mais dans le patin, on sentait vraiment que c'est une famille. On avait les parents qui étaient bénévoles, mon père était là, impliqué dans le patin. J'adorais tellement, puis je me suis fait plein d'amis, puis je voulais juste rester parce que j'avais du fun sur la glace. Moi, j'ai eu du fun toute ma carrière, mais si j'avais pas eu de fun, j'aurais probablement accroché mes patins après 5-6 ans, quand j'arrive à proche de l'adolescence, 14-15, là, quand le monde sort puis t'invite à aller. Puis moi, je fais comme, non, moi, dimanche matin à 6h, je suis à la glace, fait que je vais pas l'arracher. Là. Moi, je vais vomir sa glace si je l'arrache. C'est ça. Là. Fait que, tu sais, j'aurais sûrement. Ça aurait probablement. J'aurais peut-être penché plus pour le baseball, je sais pas, mais. Parce que j'étais aussi. Âge pour âge, j'étais aussi bon au baseball qu'au patin. Mais OK. j'étais Mais t'étais pourri au patin, fait que regarde. J'étais meilleur au baseball qu'en patin. Puis c'est ça, c'est comme j'ai vraiment choisi le sport, même si j'étais pas très talentueux. Est-ce que tu as fait d'autres sports malgré le fait que tu faisais du patin, mais où tu as focusé qu'un sur un seul sport? Officiellement, j'ai fait que du patin, mais on a touché à plein de sports. Là, comme j'ai dit, j'ai fait du baseball pendant jusqu'à Bantam. Puis j'étais 2 lettres là, à Sainte-Julie. Au baseball? Ouais. Ah, quand même. Dans quelle position? En fait, mon père était coach aussi au OK. baseball. Je pense que c'est juste son père. Ton père, il est directeur de Team Canada. OK, mon gars le fait. Oh oui, mes 2 enfants sont exceptionnels. Mon père, c'est un peu la clé là, de notre succès parce que c'est lui qui a construit notre carrière dans le patin. Mais c'est mon père, quand on était joué au baseball, il était coach. Puis il y avait une vision de, tu sais, comme quand tu es jeune, tu veux pas spécialiser quelqu'un comme à une position simplement. Mm-hmm. On avait nos positions de prédilection. Moi, j'étais champ droit, mais j'ai joué au deuxième but, j'ai joué au premier but, j'ai lancé. Si j'avais pas eu cette crainte-là de lancer la balle aussi fort que je pouvais puis pas atteindre le frappeur, j'aurais sûrement été lanceur. Ben, c'est moi qui avais le meilleur bras. Tu sais, mettons, du champ, je lançais directement au lanceur ou tu sais, des fois, je me rendais comme dans le mythe du catcher. Fait que tu sais, ça se voyait pas beaucoup. Fait que j'avais un bon bras, je lançais vite la balle, mais j'avais une crainte quand j'étais lanceur. Fait que j'étais vraiment le dernier au bout de la liste. Quand on avait passé tous les autres, ça marchait pas. Ouais, Charles, vas-y donc, moi. C'était dur, t'étais en patin, toi, en plus. Fait que là... c'est ça. Fait que, ça court mal, là, tu sais, en patin. Là. En plus, les patins sont différents. On peut en parler un peu. Ouais. C'est quoi la plus grande différence pour les gens à la maison qui n'ont jamais essayé le patinage de vitesse? Donc, entre un patin de hockey ou de patinage artistique puis un patin de patinage de vitesse? Mais en fait, la grosse différence à la base, c'est que tu achètes les deux différemment, comme séparément, les bottines et les lames. Okay, c'est comme tu peux choisir, parce que ça va pas ensemble. Là. C'est comme moi j'avais des. Mais puis les patins, c'est tous des custom. C'est tous des
personnes. Mettons, moi, ma marque, c'est Marchese. C'est un gars, son nom, c'est Paul Marchese. Il faisait des patins aux States. OK. Puis c'est lui qui a fait mes patins toute ma carrière, là, tu sais. Puis après ça, les lames, ben, c'était une lame plus commerciale, là, mais c'est quand même des commerçants qui sont comme plus en Lande ou dans ce coin-là, parce que c'est ultra populaire là-bas. OK. Donc, t'achètes les deux, puis dans le fond, le patin, il est vraiment super bas. Tu sais, mettons, les bottines de hockey, ça va t'arriver un peu, mettons, en haut des chevilles, là, mettons, mi-mollet, mettons, là. Ouais. Mais nous, nos patins, ils arrêtent mi-malléole. Tu sais, mettons, les petites bosses, c'est du côté des chevilles, Ça là. s'appelle comme ça? Ouais, Moi, des j'appelle ça des aïe tabarnak. Ouais, c'est ça. Mais nous, Moi, j'appelle ça nos la bottines boule. arrivent La boule à du- moitié. La boule de la cheville. L'alléole? Malléole. Malléole. Ouais, OK, c'est malléole. Ouais. On dirait un nom 2023. Hein. Ouais. C'est mon enfant, Maléole. ça sonnait comme Ça l'arrive, là. c'est- ça revient à moi. Oh, malléole. Ouais. Puis les lames, ils se bougent. Ils sont pas au centre. Ils sont vraiment décalés vers la gauche. Oh, ouais. Parce que on tourne toujours vers la gauche. Donc, on veut faire en sorte d'avoir le plus de grip possible dans les virages sans tomber. Fait qu'on veut vraiment décaler les lames pour avoir la meilleure angle pour bien tenir dans les virages. doit Donc, la être première le fois, ça doit être. feeling, Ouais, ouais. le feeling Ouais, doit c'est être ça. dur au C'est- début. mettons que... Parce que moi, Quand oui, tu je commences- m'en vais. Là, ça va être diffusé avant que je vais aller en faire du patinage Ok. de vitesse pour Salut Bonjour. Alright. Donc là, je suis en train d'accumuler de l'information pour Mais- faire comme, OK, ça va être tough. Non, mais t'auras pas les lames décentrées autant que nous, on Ok, les vous a, autres, tu sais, ouais, ça. parce que quand j'ai commencé à patiner, j'avais les lames en plein milieu. Ouais, Sauf mon que permis les de lames... moto, je l'ai pas fait à genoux. Comme une langueuse. C'est ça, exact. Debout sur le guidon. Puis les lames, tu sais, mettons, les lames de patin, c'est environ 17 On 18 check pouces. les là. s'ils faisaient regarde, moi, c'est sûr que Ouais. moi, je suis plus de même, là, tu sais. Moi, j'étais plus grand. Non, ça. Puis il faisait Non, mais froid, là. j'étais. Ouais, c'est ça, ouais, ça. On était dans les arénas. Mais ça, 17,5, 18 pouces environ, De là, grandeur la de moyenne. lame. Ouais. Fait que, tu sais, si, mettons, les patins de hockey, c'est à peu près peut-être un genre de 14, 13, 14. Fait qu'on Puis est. croiser, ça va être plus dur, là, avec la... C'est comme. Oui, au début, c'est sûr, là. Ok. Mettons que tu t'as jamais fait. Si tu as joué au hockey ou t'es habile en patin de hockey, Ouais, je suis pas Tu tant vas être habile. pourri en Moi, Je suis patin. pas tant habile au patin de hockey. Est-ce que c'est un avantage pour moi? Vu que je suis Ouais. pas si bon. peut-être que tu vas être meilleur en patin. Je pense vitesse. pas tant, moi. Parce que Mais- c'est pas un patin de hockey. Je pense que c'est un Mais- patin Ouais, tout La face que court. c'est sûr que chaque personne qui embarque sur la glace avec des patins de vitesse, qui ont jamais patiné avec des patins de vitesse, ont peur de croiser. Ok. C'est comme, ouh, comme je vais accrocher Ouais, mes j'ai lames. l'impression d'avoir des raquettes. Là, Ouais, tu sais. exact. Puis. Ah ouais! c'est ça. Mais comme ma fille, elle est rendue à son 10e cours de patin. Là. Ouais? Ouais. Fait que là, elle passe avec ses boquettes, la boquette des chaudières. Là. Fait que Ah! elle tripe bien raide. Là. Fait que... Est-ce que tu crois qu'elle pourrait être bonne? Est-ce que tu crois que tu sais, le truc, c'est quand même d'être initié tôt puis Ouais. de. Tu sais, on va avoir un bon modèle? Là. Ben, la face que moi, je suis pro. Fais ce que tu veux faire. Là, tu sais. Puis moi, je suis comme, je vais faire essayer ma fille, tu sais, n'importe quoi dans le sport ou même, tu sais, mettons, artistique. Tu sais, elle aime beaucoup la danse, elle aime beaucoup dessiner. Fait que, tu sais, le choix qu'elle va faire, papa va être là derrière elle, puis il va l'épauler, puis il va la suivre. Mais c'est sûr que si elle choisit du patin, je vais pouvoir lui donner J'ai une deux couple de droits conseils. Grand-papa va te faire rentrer dans Team Canada. Ah, mais parce que toi, t'as choisi ton sport, fait qu'elle va pouvoir le choisir aussi. Ouais, exactement. Dans le catalogue. exactement. Il y a juste Ouais. un sport dans le catalogue. c'est ça. Il y a une page. Ouais. Ah, choisis! Mais t'as-tu déjà joué au hockey? J'ai jamais joué au hockey. Bon, on jamais a joué au hockey entre boys Mais au jamais dans une patin, ligue. là, mais comme jamais dans une ligue. Ben, je t'écoutais parler avec la différence de patin. Mettons que tu joues au hockey aussi, puis t'alternes, je m'entraîne, puis je vais jouer au hockey, tu switches de patin constamment, ça va être vraiment mélangeant. Hein. Le switch, ben, on jouait jamais avec des patins de hockey, mais on jouait avec des patins de hockey au hockey quand on jouait à la patinoire, mais on était un peu comme des Bambi au début, là. Parce que, tu sais, nous, nos lames sont super longues, puis il n'y a pas vraiment de courbure. On arrive sur le patin de hockey. Fait que, tu sais, on manage, là. On a réussi à bien patiner pareil, là. Est-ce que Mais- tu es capable d'être vite avec des patins de hockey quand même? Ouais, quand même vite. Parce que c'est sûr que tous tes amis doivent t'essayer. Ben oui. En fait, tout le monde pense. J'ai patiné avec les. On passait avec les filles de l'équipe nationale. Puis les gars de hockey, t'es comme. Bah, c'est sûr qu'on bat au moins les filles, là. Oh, Je suis ils comme- pensaient que Ouais, les gars ouais. étaient capables de battre les Ouais, filles. puis là, je suis comme. Non, tu comprends pas. Ouais. Comme, tu comprends pas qu'ils vont te détruire. Là, ils sont comme, ben là, impossible, là. Comme,
Ben oui, c'est très possible parce qu'ils vont t'éclater. Comme, tu sais. Moi, j'ai tendance à penser comme tout Moi aussi. aussi. Même à la base. C'est pas le même de- sport. non, C'est pas le même Ouais. sport. C'est Puis- du passage de vitesse. C'est sûr qu'elle torche un joueur de Ouais. hockey qui fait du stop and go tout le temps. Ouais, exactement. Puis ils sont essayés. Ils sont tous essayés. Puis... C'est-tu cuisant? Ben, c'était pas chic, là. Tu disais tantôt, n'importe qui met des patins de vitesse, quand il croise, il a un peu peur. Ouais. Si tu l'inverses, mettons, t'arrives avec des patins de hockey, la première fois que t'arrives dans le coin d'une bande pour tourner, t'as-tu Hey. le même stress de l'autre bord? Là? C'est pas pareil, là, tourner. Mais Puis... en fait, nous, pourquoi j'ai peur en patin de hockey, c'est parce qu'il y a des bandes. Nous, c'est des gros matelas. Dans le fond, nous, là, on n'a plus de bandes de hockey là, quand on patine à l'aréna à Maurice-Richard. Là, c'est comme des immenses matelas qui font le tour de la glace, sont reliés avec des courroies. Fait que quand tu tombes, le matelas se déplace. On n'a pas de bande de hockey. Fait que moi, mettons, j'arrive à Bellepine, là, puis j'arrive, puis il y a une bande, là, puis je veux tourner. Je sais que ça va faire mal si je Ouais. tombe. Là, tu sais. Fait que c'est ça, comme je veux pas avoir le mindset de comme d'aller à mon 100%. Tu sais, je vais toujours me garder une réserve. Puis quand je tourne, ben nous, on tourne toujours à gauche. Fait que l'habitude mentale, s'il y a un stress quelconque, moi, ce qui est facile, je tourne à gauche. Fait que je suis assez facile à lire mon jeu. Tu sais. Si tu me mets du stress, moi, tourner à gauche. J'ai jamais pensé ça. Wow. Ouais. Et, tu sais, à quel point c'est physique, vos compétitions? Moi, c'est ça qui m'intrigue de genre, oui, c'est le plus vite, mais il y a le côté stratégie, mais il y a des contacts souvent. Ouais, Là, on ouais. parlait de chute, mais justement, à quel point l'élément physique est impliqué dans votre sport? Ben, je compare un peu le patin de vitesse à la Formule 1. Tu sais, dans le fond, la Formule 1, faut pas que tu t'accroches aucun autre char parce que si On t'accroches peut le que ça char, coûte. c'est comme, c'est ça. Oui, aussi. On coûte un peu moins cher. Mais, tu sais, si t'accroches l'autre, les contacts, c'est pas permis. En patin comme en Formule 1, mais si t'accroches le patineur, ben, tu vas toujours avoir un review. Comme en Formule 1, ils vont avoir la review, puis là, c'est comme, ça va d'un côté ou de l'autre, et des fois, c'est un shared responsibility, fait que c'est comme... C'est les- accidentel. ouais, c'est ça, c'est les deux, c'est votre faute à vous deux, comme, arrangez-vous hors glace, là, tu sais. si vous voulez vous chicaner, Puis chicanez-vous là, hors des gants de glace. boxe. C'est ça. Puis, tu sais, c'est le non-ligne de course, c'est la même affaire, fait que... C'est sûr que les contacts, tu veux protéger ta ligne, tu veux arriver premier au premier bloc, tu veux toujours être comme en avant, les épaules, c'est les épaules souvent qui comptent. Fait que c'est avoir les épaules en avant de l'autre Ok. pour avoir la priorité sur l'autre, même s'il y a un contact, s'il y a une chute. Fait que il y a bien de dépassements, il y a bien du monde dans les courses, puis ça crée du chaos, puis c'est un peu ça le courte piste. Puis j'ai aimé le sport à cause de ça aussi, parce que c'est excitant. Si jamais, mettons, t'en mets dans une course, tu pourrais faire la course 10 fois avec les mêmes personnes, ça serait 10 C'est ça. résultats différents, tu sais. C'est qui est le plus rapide, mais qui a eu la meilleure stratégie de pousser au bon moment? Le hasard a fait en sorte qu'il y a eu une chute où, OK, j'étais devant lui, puis lui, il me ralentissait un peu, puis Ouais. c'est super... T'as tellement bien expliqué que tu pourrais faire 10 fois la course avec les Ouais. mêmes, mais ça serait pas le même Ça doit être résultat. stressant à chaque fois, un peu comme en Formule 1 aussi, ça doit être stressant quand t'arrives Ouais. d'une curve, vous êtes Hey, 4 à il tourne virer. tout le temps à gauche Ça doit être stressant patiner tout le temps entouré d'autres gens, puis Ouais. de... de patin. Mais à face que ça, tu le sens pas tant. On n'a pas ce feeling-là, on n'a pas cette pensée-là, parce que tu es tellement focus à vouloir faire ta stratégie que, tu sais, mettons, en pratique, on est tout le temps avec au moins 15 gars sur la glace, pas en même temps, mais tu sais, on est tout le temps avec tous les boys de l'équipe nationale. Fait on est tout le temps en train d'un peu se toucher, tu sais, c'est ça. Ouais. On se dépasse, on Ah, se suit, OK, on en a pas juste sur la glace, non, c'est pas vrai. Les échos de vestiaire. Ah, regarde, lui, il est de même, tu boost. ça. Mais, Lui, il porte tout le temps à gauche. ouais, c'est ça. mais c'est important parce qu'on croise tout le temps du même côté. Fait que Oui, mais, faut que la place ben, d'un côté. mais à pense que tout le monde, je te dirais que quasiment tout le monde la porte du côté gauche parce que justement tu croises, tu sais. Ouais. Mais il y en avait un qui était comme de l'autre côté, j'étais comme yo, comment tu fais? Hein? Genre, c'est comme, t'as pas mal, genre, m'amener, genre, après genre, 1 heure de patin, là, c'est... C'est la douleur qui me drive. Ouais, c'est ça, exactement. Peut-être qu'il allait avec le mindset de comme... Mais, hey, Quand t'as pas mal, ça, là. là, je suis sûr que personne n'a jamais pensé, une stratégie, c'est de porter à gauche parce qu'on croise à gauche, fait wow. Les jackstraps Libérer sont la- pas au centre, sont plus tassés vers la gauche comme les lames de patin. Est-ce que vous avez des jackstraps? Non. Ok. non. Fait que c'est Mais tout on à a, vous. on a un suit. En fait, on a comme 2 suits. On a un suit lycra, là, comme élastique. Là. Puis on a un suit en dessous, anti-cooper, que c'est en Dynema. C'est plus Ouais. résistant que le Kevlar. Puis on a, c'est full suit. Là. Puis c'est comme ça pour éviter les coupeurs le Ouais. plus possible. Il y en a encore, mais Est-ce que c'est fréquent?
Je te dirais que là, on n'en voit presque plus. Là. Les coups. Ben, en plus, là, ils évité le pire parce qu'il restait un bout, il restait, mettons, un genre de 1 cm aux chevilles, là, parce que les sauts n'arrivent pas flush avec la bottine. Mais maintenant, ils ont mis des courroies qui s'attachent en dessous de la bottine. Fait que là, ça couvre partout. Mais des fois, on tombe tellement solide avec d'autres personnes que le patin, en bougeant, il va vraiment sectionner le skin. Puis, là, ça va couper. Mais je te dirais qu'avant, ça perforait, là, des fois. Là. J'ai fait une course, puis... mais peut-être qu'on peut la prendre dans le Patreon, celle-là. OK, tantôt. OK, ouais. ça quand l'invité tease lui-même le Patreon. Hein? Parce qu'on vous rappelle que sur le Patreon, T-Sportif, il y a une anecdote exclusive de chacun de nos invités avec du contenu exclusif, des anecdotes de Frank, des unboxings de cartes. Merci beaucoup, Charles. C'était improvisé. Fait que j'ai hâte de savoir ton anecdote. Ouais. Oui, c'est ça. Olivier, il a dit qu'il, pendant son anecdote exclusive, il va nous montrer comment la porter à gauche. Oh! On me confirme que le Patreon augmente à vue d'œil. Des inscriptions, une n'attend pas l'autre pour seulement... Wow. OK, wow, c'était écœurant. Fait que, OK, ça, on va en parler un peu. Puis là, c'est sûr qu'on va parler d'autres affaires, mais c'est tellement intriguant, on connaît pas ça. Moi, il y a 2 autres questions que j'aimerais savoir. C'est quoi l'entraînement? Là, t'es à la retraite. Ouais. Mais c'est quoi l'entraînement typique? C'est quoi la journée d'un patineur de vitesse? À quel point vous entraînez hors glace versus sur la glace? Ben, la semaine type, c'est 6 jours semaine. Donc, du lundi au samedi, le dimanche, jour du Seigneur. On patine pas. Puis on patine 2 fois par jour, sauf le samedi, c'est une seule fois. Puis entre ça, on a tout le temps 1 ou 2 trainings hors glace avant ou après les glaces. Fait qu'on patine, on se lève le matin, on arrive à la glace à la patinoire vers 8 h. On patine de 9 à 11, 9 à 10 et demi. On retourne manger à la maison. On revient le soir, on revient vers 3 h à l'aréna, on patine. On vient vers 1 h à l'aréna, on patine vers 2 h 30. Puis là, on fait soit un bike, soit un muscu, puis après ça, on embarque sur la glace pour un autre training. Comme ça, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Puis le samedi, on a juste une glace et un training hors glace, soit un bike, mais c'est souvent un méchant gros bike, là. Puis c'est souvent Je comprends ce que tu veux dire, que vous faites un gros entraînement sur le vélo, mais moi, la manière que tu dis, je vois un énorme vélo. Je fais un gros bike, là. Mais c'est pour ça qu'ils s'unissent. C'est avec les immenses roues, là. Oui, mais juste en avant, la grosse roue en avant avec, avec la mini-roue en arrière, c'est ça qu'on fait. Mais c'est pour ça qu'ils prennent leur bague puis ils s'unissent après un méga olympien pour faire le méga vélo. Mais ça doit faire spécial, justement, quand tu tombes à la retraite, de plus avoir toute cette routine-là que tu as eue pendant des années. Puis là, t'es comme... Je peux faire ce que je veux maintenant, qu'est-ce que je fais? Ouais, il arrive en retard au podcast. Ouais, c'est ça. Non, t'as 2 filles, après ça, plus de temps. Mais non, je fais des blagues, mais ça a fait vraiment du bien. Moi, ça faisait 30 ans que j'étais dans le sport, puis que, tu sais, j'avais pas... Mettons, au début, quand j'étais jeune, je patine pas 2 fois par jour, 6 jours semaine, là. Mais quand je suis tombé sur l'équipe, aussi, ça a aussi évolué. Le training a changé. On s'entraînait 1 fois par jour, après ça, 2 fois par jour, puis on est rendu... Mais des fois, c'était 4, là, tout dépendant des semaines de training, mais quand j'ai arrêté, j'étais comme, bon, je veux plus m'entraîner. Puis c'était naturel. J'étais comme, OK, j'étais un peu comme, yeah, check, je l'ai assez fait, là. Je vais penser à mes affaires, mais j'ai 2 filles, je vais m'occuper de mes filles, puis ça va être le fun et tout. Donc, j'ai été pendant 1 an et demi off, là, genre rien faire, juste pris de la bédaine. Puis là, j'ai recommencé à Il y a des Olympiques pour ça, Frank. S'il y avait des Olympiques, je serais là. Ça s'appelle la lutte sumo. Mais ça fait 5 mois que j'ai recommencé à m'entraîner en CrossFit, puis j'adore ça. Fait que j'ai retrouvé un peu le même mindset, là, le challenge, là, puis on est en groupe un peu, fait que là, tu veux battre le gars, tu veux battre l'autre gars, fait que... Quand tu fais de la haltérophilie, tu portes à gauche ou à droite? Mais t'as-tu repatiné aussi avec des patins de vitesse, dans le fond, depuis ta retraite? J'ai patiné 1 fois l'été passé. Ils ont fait l'ouverture de la nouvelle chambre de patins de l'équipe nationale à l'Arena Maurice-Richard. Puis là, il y avait un événement, il y a plein d'anciens, ils ont fait comme... C'est vraiment cool ce qu'ils ont fait, parce qu'ils ont fait plein de choroplastes avec des choroplastes. C'est comme un plastique, un gros truc, un cadre de plastique là, avec un dessin par-dessus. Mais c'est toutes nos faces, toutes les personnes qui sont allées aux Jeux olympiques depuis les premiers Olympiques qui existent. Toutes les équipes sont toutes affichées sur le mur. Puis
on était allés comme tout signer nos faces, là, fait que c'est le fun. Puis là, c'est comme un peu pour dire, tu fais partie de l'équipe nationale, t'es dans la chambre de l'équipe nationale, voici ton... Voici le passé. Voici le passé, puis comme t'as la nouvelle pour les Jeux de Milan, puis c'est vide, là, tu sais. Il y a rien, tu vois, c'est marqué Milan, mais il n'y a rien dessus. Fait que c'est comme un peu pour une visée. Et là, on pouvait patiner avec le monde. Puis là, tout le monde avait le stock. Oh mais ouais, il y a les gens s'affrontent. Non, mais il n'y a personne qui a embarqué. Il y a juste moi puis un de mes anciens coéquipiers, Olivier Jean. On est les deux seuls. Mais tu sais, il a triché parce que lui, il patine avec eux autres parce qu'il est coach là aussi. Il est coach là-bas. Puis on était les deux seuls à patiner. C'était vraiment cool parce que moi, j'étais comme... Pas que je pensais que je savais plus patiner, mais j'étais comme... Ça fait 1 an et demi que, tu sais, je n'ai pas pris une position de patin, tu sais. Finalement, j'étais comme crime. Je l'ai encore. Hey, ça y va, ça y va. On peut se voir. Je fais-tu des qualifs? Genre... Mais j'ai fait 8 tours. J'en aurais pas fait plus. Tu sais, la forme était là. La forme dans le sens, la technique était là, la forme n'était plus là. Les jambes étaient explosées après 8 tours. Puis j'étais comme, les gars, vous comprenez pas, comme je ne peux plus continuer. Si je continue, je vais tomber. Puis là, on jase à la glace. Une année, comme mon frère, il prenait des vidéos de l'équipe parce qu'il prend des vidéos pour l'équipe. On fait un départ, là, Charles, va-t'en premier, on fait ça, ça va être drôle. Fait que là, je suis comme, OK. Fait que j'embarque, on fait le départ. Ma lame pique dans la glace, je suis pas capable de lever mes patins. Je tombe à genoux, je suis crampé ma raide, je suis comme, je vous l'ai dit, gang, j'étais décédé, là. Je suis comme, faut arrêter ça, là. Je suis plus un patineur, là. Mais ouais. Comment c'était, tu sais, t'as fait 5 Olympiques. Ouais. La première fois que tu y vas versus la 5e. Tu sais, ça a dû être totalement... Attends, parce que ça rejoint la question Patreon qu'on a aujourd'hui. Fait que je te coupe juste pour embarquer. Oui, parce que Frank, c'est vrai, on a un Patreon. Peut-être les gens sont pas au courant à la maison pour vivre ta voix de Patreon. Ben, c'est ma voix de Patreon. Embarquer dans la communauté des sportifs. Poser des questions aux invités. Je peux y aller? Oui. Oui. Vas-y, Frank. C'est une question de Marc. Et puis ça rejoint un peu, parce que tu as dit tantôt, tu en as fait 5. 5 Jeux olympiques. Et la question Patreon, c'était y a-tu un moment donné où est-ce que tu prends la participation au jeu pour acquis un peu? Ou est-ce que tu disais tantôt, il y a juste un infime pourcentage de gens qui participent? Mais mettons que ça fait 3 fois, tu es quand même dans les tops de la profession dans le pays. Est-ce qu'à un moment donné, il faut, je vais juste m'entraîner comme d'habitude, puis je vais être pris? Ou y a-tu un moment donné que tu le prends pour acquis, entre guillemets, ou faut toujours que tu sois au top, que tu battes les autres? Tu ne peux jamais prendre pour acquis parce qu'il y a des qualifications à chaque 6 mois. Fait que dans le fond, au début de la saison, tu t'entraînes tout l'été. Tu arrives au début de la saison, qualification, tu as les championnats canadiens. Dans le fond, il faut que tu fasses l'équipe nationale pour faire les Coupes du Monde de l'automne et de l'hiver, mais le début de l'hiver. Et après ça, au mois de janvier, il y a une autre sélection pour savoir. Et là, il cumule les points des deux un peu, là, comme c'est comme pas 50-50, c'est un peu compliqué. Je n'expliquerai pas ça ici. Puis là, après ça, ça classe pour le reste de la saison. Donc, les 2 dans la Coupe du Monde, puis le championnat du monde. Fait que si, mettons, je dis, tu sais quoi, c'est correct, moi, je suis bon là-dedans, puis que j'aurais laissé un peu lever la pédale un peu, ben, je me serais fait clencher par les autres, puis j'aurais, mettons, manqué une demi-saison de patin en compétition ou une année complète, tout dépendant, tu sais. Puis après ça, peut-être que je serais jamais été capable de revenir aussi fort que je l'avais été. Ou peut-être que ça m'aurait peut-être vraiment botté le cul puis que j'aurais été encore plus fort, qui sait. Mais mon but, c'était comme, quand je suis arrivé au sommet, c'est comme, quand n'importe quel sportif ou quelqu'un dans sa profession devient le meilleur des meilleurs, c'est tough y aller, mais c'est pas le plus tough. Le plus tough, c'est d'y rester. Fait que c'est vraiment pour moi, ça a été vraiment ça, mon challenge le plus tough, là, c'est de trouver les moyens. Puis faut pas que ce soit toujours les mêmes moyens à chaque année parce qu'à un moment donné, ben, les autres aussi le font. Fait qu'il faut que tu évolues, il faut que tu changes la façon de t'entraîner, il faut que tu fasses des choses différentes, il faut que tu courses différemment. Puis quand ça fait longtemps que tu es là, puis des fois, les règlements changent, puis tu es obligé de changer ta façon de courser parce que tu peux plus faire tes blocs, mettons, dans les courses de la même façon parce que ça va être une disqualification au lieu de passer comme tout est permis. Fait que c'était pas facile. Fait que c'est beaucoup de mental, c'est beaucoup de travail avec les coachs, avec les vidéos, avec les préparateurs physiques. C'est beaucoup de choses. Puis la technique aussi a beaucoup changé avec le temps. Un exemple très simple, au patin, quand on était plus jeune, on faisait des retours de jambes. Ça veut dire que comme au patin, comme au hockey, tu ramènes, puis tu pousses, puis tu ramènes, puis tu pousses. Mais
éventuellement, on a découvert qu'on allait tellement vite dans les droits qu'on n'avait pas assez de temps pour faire des retours de jambes efficaces. Donc, on appelait ça un transfert de poids, mais c'est comme une genre de semi-poussée, mais on fait juste bouger comme au-dessus de nos lames pour, on avançait quand même très vite, mais on économisait notre énergie en même temps que de vouloir avancer le plus vite possible pour limiter un peu les mouvements qui sont un peu inutiles dans notre patin, parce que plus tu fais de mouvements inutiles, plus tu gaspilles l'énergie, tu arrives à la fin de la course, tu n'as plus d'énergie, tu es comme, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Quoi, j'aimerais ça voir un patineur faire les mouvements que tu viens de faire. Ah ben, c'est sûr que... Non, mais tu ris, mais il y en a qui font ça pour vrai. Là, Ouais. Mais tu sais, c'est pas tout le monde qui a une très bonne technique. Là, même au niveau international, il y en a qui, tu regardes patiner, tu es comme, T'es le meilleur de ton pays, toi. comment t'as fait pour te rendre là? Ouais. Mais tu sais, on n'a pas toute la même force. Mettons, l'équipe canadienne est très, très, très forte. Fait que pour te rendre là, il faut que tu sois... C'était qui l'autre pays qui a une force en patinage de vitesse? La Corée du Sud est super forte. La Chine est forte aussi. Tu sais, chez les gars, les Hollandais sont forts. Ah, tu disais que c'était super populaire. Mais, là-bas, fait que ouais, l'équipe ouais, doit être mais bonne. c'était plus le long piste. C'est beaucoup le long piste. Puis là, le courte piste a pris vraiment plus d'envergure là, depuis Sochi en 2014. Ça a vraiment, les filles et les gars Dutch sont vraiment rendus un pays dominant. Mais tu sais, puis après ça, tu as des patineurs un peu individuels. Tu sais, comme tu as des Italiens, tu as des Américains, Américaines qui dominent un peu le sport en ce moment. Mais les pays que tu sais que, mettons, peu importe la patineuse ou le patineur que tu as sur ta ligne de départ, c'est un féroce rivaux. C'est Canada, Corée, Chine. C'est sûr et certain que tu as quelqu'un de ce pays-là contre toi. Faut que tu fasses attention parce que tu sais. Ouais, c'est ça. C'est Exact. l'ennemi à abattre. Ouais. Et là, on va aller ailleurs après, mais juste, vu que c'est la première fois qu'on a quelqu'un qui est allé aux Olympiques, juste C'est une balle. sportif parce Un qu'on petit est peu. vraiment deux sportifs qui veulent Ah savoir ouais, comment on est tout comme... marche. Hey, t'es allé aux Olympiques, c'est vrai que ça faut beaucoup. Faut-tu protéger Oui. ses Tu sais, les rumeurs sont vraies. Ouais. Il y en a qui ont fait de la petite nage jusqu'à temps qu'ils fassent leur les meilleurs, c'est la Chine, la Corée. Ouais. Tu sais quand t'es quelqu'un dans le dortoir de la Chine, là, faudra que tu performes plus. Mais parle-nous un peu des Olympiques. Y a-tu des choses que tu crois que les gens à la maison ne savent pas? T'sais, ils voient aussi de compétition, mais c'est quelque chose que tu veux nous parler des Olympiques que les gens ne savent pas? Ben, Ou que t'as le droit de dire. Mais en fait, c'est quelque chose que... Une des raisons pourquoi c'est aussi unique et c'est aussi grandiose d'y aller, c'est que tu as la chance, de croiser tous les meilleurs qui existent dans tous les sports. Fait que, mettons, moi, quand je suis allé à Vancouver puis à Sochi, mais tu avais toute la gang de la NHL qui était là, la crème de la NHL était là, puis mettons, l'équipe canadienne était là, puis mettons, à Vancouver, c'était moins le cas, mais à Sochi, ils s'étaient fait donner le mot par le monde de Hockey Canada. Il faut absolument que vous vous mélangez aux autres équipes sportives du Canada. Il faut que vous allez manger avec eux, puis on a plein de lounges. Fait que là, t'es en train de manger ta soupe en Russie, puis là, t'as genre Patrick Marleau qui vient s'asseoir à côté de toi, puis t'as comme Jay Bowmister, puis t'es comme « Salut les boys! Puis là, il commence à jaser, puis c'est comme si, mettons... ben, c'est des personnes comme tout le monde, là, mais tu sais, moi, je suis un hyper fan, là. Fait que, tu sais, c'était comme tous les autres, tu avais Carey Price qui était là, il y avait Peggy Subban, il y avait... C'est juste... C'était comme irréel. Tu sais, puis là, au début, t'es comme... Moi, j'étais genre... Moi, il y a plein de monde qui sont super confortables avec... Moi, j'étais un gars gêné à la base, là. Puis là, j'étais genre un petit gars comme ça, j'étais genre... J'étais genre... Là, tu sais, à un moment donné, la gêne est partie, puis c'est des gars nice aussi, là, tu sais, puis... Ils sont aussi fans de nos performances que nous, on était fans d'eux autres dans leur ligue de hockey. Fait que c'est ça que moi, j'ai trippé à aller au jeu. Là, puis c'était plate parce que après ça, à Pyeongchang, puis à Beijing, la NHL n'était pas là. Mais ça aurait été 2 Jeux olympiques vraiment super le fun pour moi avec de les vivre avec des idoles de jeunesse et actuelles. Parce que, tu sais, mettons, on s'entend que Sidney Crosby...
c'est vraiment, vraiment cool, qu'est-ce qu'il fait. Puis il m'a donné son numéro de téléphone. Fait que, On l'appelle, là! Donne-moi ton sel! Hey, you wanna come to Sportish? mais, Attends, couple de minutes! Il y a pas de problème. ouais, c'est ça. Wow, ça a été écœurant. Puis ça a dû... Comment ça a été tes derniers Olympiques? Tu savais Ouais. avant d'arriver que c'était tes derniers? Oh, oui. Ok. Mais tu sais, en fait, j'avais annoncé de prendre ma C'est retraite ça. en 2018. Puis j'avais changé mon fusil d'épaule après les Jeux. J'étais comme, OK, non. Pas longtemps après, je pense, me semble. Hein? Ouais, non, c'est comme. Le mondial après les Jeux, c'est toujours 3 semaines après. Fait que, puis c'est à Montréal. Fait que j'ai dit, j'étais arrivé, fait une sortie médiatique entre les deux. J'étais comme, je ferai pas ma retraite après le mondial. Je continue au moins une autre année pour voir jusqu'où ça va me rendre. Puis finalement, ben, ma blonde, qui est devenue ma femme, qui est ma femme en ce moment, c'est elle qui m'a comme vraiment carry, là. Tu sais, elle était comme, je veux que tu continues, t'es capable, t'es encore super bon. Je veux pas que tu restes à T'sais- la maison. Vas-y. Petit gosse, mais non, tu sais, elle était comme vraiment super sportive dans toute cette histoire-là. Puis c'est grâce à elle que je me suis rendu à mes cinquièmes Jeux olympiques à Beijing. Malgré tout ce qu'on a vécu, tu sais, on a eu la pandémie pendant 2 ans. On a eu un enfant pendant la pandémie. Qu'est-ce qui est le pire? On veut savoir. réponds pas Non, ça. c'est pas vrai, c'est une- Mais pour vrai, non, mais c'est drôle parce que avoir un enfant pendant la pandémie, je pense que c'était plus facile pour moi parce que j'étais là. Ouais, Puis j'étais là pendant comme toute la première année ou presque là, de ma fille, ce qui aurait été impossible dans ma vie normale. Là, j'aurais été parti 6 mois sur 12. Là. Fait que j'ai vraiment capoté. J'étais comme, c'était plate parce qu'on voyait personne d'autre que juste notre mais tu sais, on les voyait par vidéo, là, mais c'était écœurant. Mais Nous autres, on a fait des shows. Sur Zoom. Oh my God, c'est une autre affaire. Ouais, on en a vécu des choses. Mais L'entraînement sur Zoom, ça doit être tough aussi. Toi. Hey, je pense que je l'ai battu. Non, c'est pas... Ben, je l'ai fait. non, mais tu ris, mais on était sur Zoom. Tu sais, mettons, on s'entraînait dehors. Là, moi, j'étais dans ma cour en arrière. Fait que là, tu sais, j'avais mon ordi installé avec la caméra. Tu avais toutes les autres personnes qui étaient dans leur cour avec leur caméra. On avait des écouteurs wireless. Puis là, on s'entraînait. Puis là, le coach, il checkait les écrans. Puis là, il était comme, t'en ça un peu long. T'es plus dans l'écran. T'en ça un peu à gauche. Puis là, tu fais tes mouvements. Puis t'es comme, OK, un petit peu plus bas, Charles. Ouais, c'est bon. OK, c'est bon. Là, à un moment donné, j'étais genre... J'ai juste crissé mes écouteurs, je suis comme, je vais juste faire mes mouvements, j'ai juste écœuré de comme, là ça buguait, tu sais, mettons, t'es rendu un peu trop loin de l'ordi, là, ça avait, ça coupe, là, t'es comme, c'était le fun pendant un bout, mais à un moment donné, c'était, ok, on peut-tu se voir, mais à un moment donné, c'était le fun aussi de se revoir en gang, puis là, après ça, c'est de patiner avec un masque. Oh, On a patiné avec un pour le masque cardio. pendant 1 an et demi. On a chialé beaucoup au début, mais on s'est adapté, tu sais, comme... C'est là qu'on se rend compte qu'on s'adapte à bien des choses, dont ça. Parce qu'il y a bien du monde qui ont chialé beaucoup pendant un bout de temps. Puis à un moment donné, ben, t'entendais plus rien parce que le monde était tout rendu comme, OK, mais patiner avec un masque, patiner avec un masque. Puis là, j'ai chaud, je suis su, mon masque vient mouiller. Ben, t'en as 3-4 sur le bord de la bande, tu le changes. Fait que ça, c'est un autre challenge qu'on a vécu. Puis après ça, ben, de compétitionner sans fans dans les estrades, ça, c'était vraiment un peu... tu sais, la compétition reste la même, puis le feeling de gagner reste la même, sauf que t'as pas le oomph de comme... T'es comme, yes! Ouais. Yeah! Tu regardes en haut, puis Merci. personne. Merci, toi! Ouais. Bénévole! Merci, Ouais. toi, bénévole! Fait que non, c'était un peu moins le fun. Et là, résume pour les mais gens à la ouais. maison. En 5 Olympiades, combien de médailles que t'as? J'en ai 6. 4 d'or, 1 d'argent, 1 de bronze. Wow. Tu es content d'avoir toutes les sortes au moins? Ou t'aurais voulu juste avoir juste de l'or? Tu sais comment moi j'ai l'argent puis bronze? Ouais, ben c'est le fun. En fait, ils ont toute une histoire. Fait que c'est Ouais. ça qui est le fun. Tu sais, c'est la première médaille, c'est un argent. Ça ressemble à un disque compact. Les médailles de Turin, il y a un trou au milieu. Fait que c'est comme un CD, dans le fond. Là. Fait que c'est un peu le running gag de ça. Puis après ça, ben, comme tu as toute une histoire sur... Après ça, j'ai mes 2 médailles à Vancouver que j'ai gagné en 30 minutes. 500 puis le 5000 mètres avec mon frère. Après ça, tu as Sochi, la première médaille d'or canadienne au 1500 mètres. C'est moi qui l'ai gagné. Après ça... la médaille de bronze à Pyeongchang qui était au relais. On aurait dû gagner cette course-là, mais
on s'est fait, cogner, frapper au milieu de la... Moi, j'étais sur la glace, puis le patineur qui allait prendre le relais s'est fait ramasser par un autre patineur que son équipe avait pris un tour de retard. Fait que là, c'était comme un peu... Je pense que c'était un peu de la triche. Là, comme c'est comme un peu voulu pour d'autres équipes. Anyway, on a fini 3e, cette course-là. Puis, dernière, c'est la médaille d'or avec les petits genoux là, qui étaient avec moi depuis qu'ils sont arrivés sur l'équipe. Mais c'est des jeunes, là, c'est des petits gars. Là, ils se sont entraînés avec toi pendant des années, puis à tes dernières Olympiques, vous avez gagné ensemble. Finir avec l'or, c'est ça. Finir avec l'or, ça, c'était juste insane. Là. Puis, la chimie qu'on avait, c'était... Mais j'ai entendu tantôt, t'avais gagné une carte de... Oui, c'est ça. Chacun ses exploits. Il n'a pas gagné, il l'a acheté. Ah, OK, il l'a acheté. Mais là, OK, puis avant d'aller avec le quiz à Frank, juste parce que là, on t'encense parce que t'as beaucoup de... C'est ça, parce que là, beaucoup d'accomplissements, mais nous, on aime ça aussi voir c'est quoi les fails de nos invités. Y a-tu des moments, pas juste au patin, ça peut être au patin si c'est une bonne anecdote, mais y a-tu quelque chose dans ta vie de sportif, tu fais comme, ah ça, là, j'ai eu de la cave, là, ou j'ai pas été bon. Son fail, c'est de venir ici. Ouais. Bon, ben... Mais en fait, je te dirais que c'est tout ce qui est dans la natation. Ah ouais? La nage, en fait, je suis pourri nageur, je nage comme une roche. Des patins, c'est tough. Ouais. c'est du métal, là. C'est ça. Mais je suis 0-0 nageur. On nous a challengé. On dit on va... Au début de saison, là, dans l'été, là, on essaie de faire d'autres... du volume ou de l'aérobie dans d'autres sports que juste, mettons, course, vélo, patin, tu sais. Puis là, on va faire du water polo. Hey, quelle belle idée! Moi, j'étais là sur le bord, je me tenais, j'étais pas capable. Je faisais comme 6 minutes. Je me tenais sur le bord. Là, t'es bon en patin, mais si la glace fond, t'es dans la merde. Ouais, c'est ça. Oui. Il vous faisait faire d'autres sports. J'ai détesté ça. Okay. J'ai détesté ça. C'était... Puis, en fait, c'est physique aussi, du water polo? Là? Ben non, mais comme tu peux jamais être comme... C'est genre... avec c'est ça. Puis, tu sais, à un moment donné, je me suis blessé entre mes 4 ans qui me restaient avant les Jeux de 2022. Je me suis blessé, puis à la cheville, puis je ne peux pas patiner, mais puis je peux pas, mettons, marcher ou courir ou faire du vélo. La seule chose que je pouvais faire, c'était de la piscine. Fait que là, j'avais 2 ceintures de bébé parce que je pouvais pas... je fallait que... T'avais des hippos? genre là, mais c'était comme bleu, là, comme les ceintures bleues là, de bébé, d'enfant, là. J'étais pas très fier, mais en tout cas... Wow, fait que c'est pas ta pendant 3 mois dans la piscine avec les ceintures, là. En fait, l'anecdote qui est drôle là-dedans, c'est que là, il y a la fille qui me donnait le cours de natation adaptée. Viens voir la personne, tu sais, nous on fait l'exercice, tu sais, viens voir la personne, puis est-ce que c'est un cours pour les retardés ou les handicapés, tu sais? Que t'avais un handicap. Là, elle est comme, non, au contraire, c'est des Olympiens médaillés multiples. Son genre, il était comme, oh, OK. Wow! Ils ont de la difficulté. Ils vivent en situation de handicap, c'est ça. Non, c'est un Olympien. Elle me l'a pas dit sur le coup, mais elle me l'a dit sur le ben, quand on est sorti, puis après ça. Elle voulait pas péter ta confiance. Là, j'étais comme, je m'assumais totalement là, que genre, j'avais l'air d'un tata dans l'eau, là. C'était la preuve, là. Ben, j'étais comme, bon, ben, gars, check, je ferai pas tous les sports en vie, là, tu sais. Wow. Mais ouais, fait que la natation, puis moi, c'est pas un +1 égale 2. C'est sûr qu'il y a un fail de lui en soute trop serré, puis il doit aller aux toilettes avant. Il me semble que ça doit être tough avec les 2 soutes. Là, j'ai envie de pisser, la compétition, c'est bientôt. T'as déjà pissé en patin, toi, là, c'est sûr. Dans moi, non, jamais. Jamais? Mais pas dans ton soute, mais genre, là, tu te disais... Ah, ben oui. Ben oui. Mais là, la face que le zip, il arrête ton nombril. Ah, quand tu dis fait que là, faut que tu te penches. Ouais, t'es comme... Il doit avoir des sous. Non, mais la face que on fait toute la même chose, là, tu sais. T'arrives, mettons, on est 2-3 gars, mettons, en deux séries sur la glace, mais on sort, on va aux toilettes, mais on est comme tout en patin de même, puis... Aligné un à côté de l'autre, là. C'est regarde ton bord. Oh, déjà qu'il fait fret sur la glace, là. Ouais, c'est ça. Pas facile de la trouver, des fois, là. Ouais, c'est ça. Tout le sang est ailleurs. Tout le sang dans mes jambes. Wow. OK, on va enchaîner avec le quiz. On amène un peu d'intelligence dans ce podcast-là. Là, on dit n'importe quoi.
Colin, tu demandes pas à bonne personne. OK, bon, on va essayer pareil. C'est le moment du quiz à Frank. Le quiz à Frank, c'est le quiz à Frank. Le quiz à Frank, c'est le quiz à Frank. Alors, c'est l'heure du quiz, le quiz de Frank. Alors, un quiz, comme je vous dis, de fun facts, d'histoires absurdes dans le monde du sport. Et aujourd'hui, d'habitude, je dis, vous n'êtes pas supposé avoir les réponses, donc inventez des réponses. Parfait. Mais aujourd'hui, C'est ça se peut que vous ayez des réponses. Oh! Parce qu'aujourd'hui, c'est toutes des vrais ou faux. Oh! yes! 50% Vous avez des 50%. chances. Moi, j'aime ça. Moi, j'aime les odds. Regarde, choisis un des deux, choisis l'autre, C'est c'est ça. assuré de gagner. Exactement. Alors, je vous demande d'essayer de trouver ça. Je vais faire des petits vrais ou faux. Puis on y va avec ça. C'est un vrai ou faux, version UFC. OK. let's Est-ce que go. t'es un fan? De loin. OK. Quand GSP était là, je suivais un peu plus, mais je regarde. C'est mes amis qui me disent: as-tu vu ce combat-là? Ouais. Va voir ça. Là, tu Il vois l'a des manqué. choses à leur dire. Ouais, c'est ça, tu vas arriver avec Ouais, des c'est ça. connaissances Hey, à chaque tu fois. Savais-tu? Tu peux répondre en vrai ou faux? Alors, la première question, vrai ou faux, version UFC. Dans le style MMA, les arts martiaux mixtes, t'as pas le droit de mettre les doigts dans les yeux d'un adversaire, mais t'as le droit de mettre ton doigt dans une coupure ou une blessure. Vrai ou faux? J'espère Hein? tellement que c'est faux. C'est tellement méchant. Non, mais c'est comme, même si j'avais le droit, je le ferais pas. Je suis pas capable. Non. Sauf que, mettons, t'es en train de te battre avec Ouais. quelqu'un qui peut te briser une cheville en 2 secondes, tu vas-tu utiliser tout ce que t'as devant toi? Ah, j'ai juste l'image de... Ah, si je pèse dans la blessure, Ça fait très Jack Bauer. Là. Tu sais, des fois, ils se Ah, cassent je me suis des coupé os. hier en plus. Ouais, c'est on, ça. pourrait l'essayer, non? Non. Ouais. Je suis pas capable. Abandonne! Des fois, ils cassent des os, mais là, ils peuvent aller le chercher eux-mêmes, là. J'ai pas dit d'aller c'est jusqu'au ça. coude, Il mais est comme, on le fait sortir. j'ai pas dit de aller jusqu'au coude, mais tu sais, de peser dessus ou de mettre tes doigts dedans. Là. Moi, je pense que t'as pas le droit dans les yeux Dans les- ouais, de mettre ouais. des doigts, mais si, on dit, il est coupé ici, puis là, tu le frappes, puis tu sais, tu pèses, oui, je pense Moi, je pense que t'as oui le aussi. là. droit. Ouais. Moi, Donc, la question était comment formulée? On sait pas Je dis, comment t'as pas le droit de mettre les doigts dans les yeux, comme t'as dit, mais t'as le T'as le droit de droit. mettre ton doigt dans une coupure ou une blessure. Vrai ou faux? Moi, je pense que c'est vrai. Moi, j'aurais dit vrai aussi. Donc, on va y aller avec vrai. La famille a choisi vrai. C'est faux! Ah! Pas le droit. Donc, tu vois, ta théorie Ouais, ok. n'a pas marché. Ah, C'est interdit de mettre ton doigt dans une plaie ouverte. c'était ma seule là- chance de gagner un combat. Mais je sais que t'es curieux, Martin. T'as pas Non. le droit de mettre ton doigt dans les orifices de ton adversaire non plus. Je le sais que ça serait ton Imagine. premier move. Oh oui, hein, tu me fais pas un doigt dans le cul. Non. Le gars, il te fait la gueule et il jouit en même temps. C'est le fun, ça. Ah, je me fais mettre la gueule par un gars que je dois, puis il est bandé. Arrête de me frapper. Puis pourquoi je continue? Je suis bandé moi aussi. OK, j'ai le droit des orifices, je vais lui mettre un doigt dans la bouche. Hein? T'aimes ça, mon cochon? Ah, le même. Ou est-ce qu'il lit dans les oreilles? Ah, pas le même doigt. Oh, c'est le doigt que j'avais mis dans le cul. Oh my god. Je t'avais dit qu'on allait être plus intelligent. Je t'avais dit non. Oh là là. Wow. Ah ouais, c'est terrible. Le gars, il essaie de te faire une prise. Tout est comme, je peux rien faire. Ça? Il y a une troisième chambre. Tabarnak. Oh, ça part. Wow. Question 2, j'ai un peu Ok. peur de la suite. Alors, vrai ou faux? En 2003, un combattant a déjà expulsé un adversaire par-dessus la cage jusqu'à le faire tomber dehors. C'était la première fois que ça arrivait. Les juges ne savaient pas quoi faire. Fait qu'ils ont décerné la victoire. Vrai ou faux? Hey, c'est impossible qu'il l'a pogné puis chou, il l'a sorti, à moins que la cage était vraiment plus basse. Sinon, c'est... Non, mais ils sautent haut là, pour aller sur. Mettons, il y en a qui vont dessus, mais ils sautent puis ils grimpent la clôture. C'est là. la fin, quand ils ont Oui, gagné. mais il faut que tu grimpes la clôture. Là. C'est comme si, mettons, le gars qui est dessus, il faut qu'il. Ouais, mais attends une minute, t'as de quoi? Lui, des fois, il y a des hosties de fun fact fucked up. Genre, le gars pensait qu'il avait gagné, monté sa clôture, fait L'autre, son il frais, pousse. l'autre, tac, il le pousse, comme un Royal Rumble en train de tout. Il est sorti par la troisième corde. Mais moi, il me semble que je l'aurais vu, genre, en highlight là, sur mes réseaux sociaux, éventuellement. Ouais. Là, tu sais, je sais pas. Là. Parce que c'est sûr qu'il l'a pas pogné, fait que ses pieds, l'expulsé, le gars, il vole comme des cartoons. Il a-tu, genre, Mais on il se l'a- bataille dessus, il lève, puis du gars, il... Tu sais, faire comme un lancer du marteau, là, tu sais, tu le pognes. Il va dans les jambes. C'est peut-être un Royal Rumble. Le gars, il court vers lui. Ouais. Il s'est penché en baissant la cage. Ouais. Puis il tombe par-dessus. Ou c'est Zaro qui pognait avec la La toupie. toupie, genre. ouais.
Fait que moi, je pense pas. Je pense pas que... Quoi, ça serait hot, là? Tu penses que oui, toi? Tu penses qu'il y en a un qui l'a sorti par-dessus la clôture? Y avait-tu un bat de baseball? C'était pas un Sting. circuit. OK, toi, qu'est-ce que tu penses? Moi, je pense que c'est vrai. Tu penses que c'est vrai? Ouais. Moi, je vais y aller faux, juste pour avoir quelque chose de différent. Eh bien, c'est faux! Ah! Donc, faut jamais écouter Oli. Ça, je te le répète à multiples reprises. Faut jamais écouter ce style-là. Mais en fait, c'est faux. Mais il y a vraiment un règlement qui dit que c'est interdit de lancer un adversaire en dehors de la cage. Je trouve que c'est une drôle de stratégie parce Ouais. que vise les bras, vise les jambes. Non, elle sort. C'est ça. Le pogne. Mais c'est l'ultime victoire en même temps. C'est quand te prendre puis te garrocher dehors comme tu te votant. C'est quoi ta stratégie? Moi, Jiu-Jitsu, toi, moi, je suis un Darman. C'est ça. On l'a Exact. Vous, dehors. Mais tu sais, des fois, ces cafés là, du Tim, c'est écrit attention, ça peut être chaud. Ça, c'est Ouais. parce qu'il y a bien du monde qui sont brûlés. Ouais. S'il y a un règlement sur papier qui est écrit interdit de lancer en dehors de la cage, c'est parce que c'est arrivé. Ouais. Ils ont pas fait. Je sais pas. Mais ils ont fait comme... OK, on va les mettre plus hautes, puis on va mettre le Ouais. règlement, tu sais. Peut-être qu'avant, sûr, il était ouais, plus c'est ça. basse, Ouais, c'est ça ça. pouvait facilement... Des clôtures d'un pied. Ou tu sais, comme ton à la lutte, là, ou tu sais, à la boxe, là, tu sais. Ouais. Peut-être qu'ils l'ont dit, on va faire pareil les autres, mais en clôture, là, tu sais. Puis là, oh, Ah, mais peut-être que ça, c'était quand il n'y avait pas de catégorie de poids. Tu sais, dans les débuts du UFC, là, t'avais un sumo Ouais, contre un t'avais- gars de ouais, kickboxing. ouais. Tu sais, le sumo, il pogne, fou, il sort, là. Les autres, que ce soit là. Ouais, ah, j'ai ma grip. Oh! Oh! C'est une bonne... Hein? Ça, c'est une bonne théorie. Écoute jamais Oli, je t'ai dit. Ah, mais là, ça, il s'est repris. Question numéro 3. Les règles de la MMA donnent le droit à l'arbitre de punir un des combattants s'il trouve que le combat est plate. Vrai ou faux? ah, ça, c'est sûr que c'est vrai, Je là. pense que oui. Ouais. Je pense qu'ils te font perdre des points quand, OK, là, il Mais- n'y a pas assez d'action. Dans notre sport, on se fait donner des avertissements puis des pénalités parce que si la course, ça va passer vite, Hein? je te jure. Hein? C'est Ouais. arrivé? Ouais, Comment? ça arrive souvent. Les arbitres, ils vont siffler puis ils vont comme recommence la course. Mettons, ça fait genre 8 tours que tu fais puis que genre la course est plate ou tu sais qu'il n'y a pas d'action. Chut, on recommence. Mais comment ça peut être pas assez vite? C'est du patin de vitesse. il me semble que tout le mettons, monde se passer voit, vite dans le ça. sens qu'un tour, ça se fait en 8 secondes. Puis là, mettons, c'est rendu des tours en genre 36 secondes. T'es comme. Parce à un que moment donné- t'économisais ton énergie. Mais moi, ça m'est jamais arrivé. Mais c'est Ok. plus, mettons, côté féminin. Des fois, ça arrivait comme, mettons, les 1500 mètres où tu ça arrivait que les courses étaient vraiment. C'était exagérément long et plate. T'es Ok. comme, arrêtez de niaiser, chut, on recommence. Oh my Allez, God, le ça doit départ. être Puis t'as droit à insultant. 2. Si c'est déjà arrivé 2 fois, la course au complet est disqualifiée. Hein? Ils sortent. C'est arrivé, ça? T'as-tu Ouais, vu c'est ça? arrivé. Moi, Mais j'étais comme. c'est parce qu'ils se poussaient puis ils Non, avancent non, pas? ils ou sont c'est- juste debout, là. Puis ils sont comme on dirait qu'ils sont en train de prendre un café, genre. Puis là, ils sont comme en train de. Là, ils s'analysent, là, mais comme en faisant Parce que rien. la eux, misère ils à disent, imaginer on ça. s'en fout. C'est juste le dernier lap qui C'est compte. ça, C'est exactement. genre quand on aura fini le 1500 C'est mètres. Ou ils se gardent pour la prochaine course dans. Oh ouais. Aïe, je savais pas ça. C'est une bonne Fait que Il est si- bon pour si- les quiz. si dans mon sport on le fait, c'est sûr dans le UFC on le fait aussi parce que Oui, oui. si les deux sont comme Ouais. c'est sûr que maintenant ils sont comme gang. Tu ressemblais au petit boxeur de marionnette qu'on avait quand t'étais jeune et qui faisait juste ça. Mais, puis ça vient aussi chercher un peu à la boxe. L'arbitre a le droit de pénaliser si l'autre veut juste accrocher sans cesse. Ouais. Fait que, hey, je vais te donner un avertissement. Moi, je pense qu'on est assez unanime sur le vrai. C'est vrai, vous avez raison, Yeah. j'ai aucun suspense, je vous le donne. Mais en fait, c'est pas dit comme ça. C'est pas le combat est plate, donc Ouais. t'as une punition. Là, ils l'ont emballé. Il a un le peu. droit de huer aussi l'arbitre. Ouais, c'est ça. Mais c'est un règlement qui s'appelle timidité. Puis c'est pour punir un combattant qui évite les contacts puis qui fait juste courir loin de Ouais, l'action ça qui tout le s'évite, temps. hein. Ouais, parce qu'on n'a pas le droit de pitcher, mais est-ce qu'on a le droit de se sauver dans l'arène? Mais il y en a des fois des combats que tu sais, ils font juste à semblant un peu de OK, ouais, puis il évite, ça fait 3 minutes, puis il pogne son chèque, puis il s'en va. Fait que là. Mais je sais pas Je si me les pas punitions. pareil. Je sais pas si les punitions parce que t'es plate. Jongle. Tu sais, je sais pas. Il y a comme Ouais, c'est quelque ça. chose de hot. là. Exact, c'est comme pendant 1 minute tu dois faire quelque chose d'inusité. Sois divertissant! Mais ils doivent perdre des points, I guess, hein. Ouais. Donc, ça rejoint quelque chose que tu parlais tantôt pour la question 4. Dans les UFC, un endroit où la pesée est très importante, Ouais. le plus grand écart de poids entre deux combattants a été de 80 livres. 80 livres. Ah, je Wow. pense même que c'est faux, puis je pense que c'est plus que ça. Ah ouais, ok. Ah oui, parce qu'il y avait des sumos qui se battaient contre un gars de Ah Tai oui, Chi. j'ai déjà là. vu ça, man. Ah oui, les un premiers mini- un UFC, mini là, dude, c'était ça. Genre, il fessait sur le ventre. Ouais. Ça, c'est dans Punch-Out au Nintendo. Ah, il s'appelait le gros qui avait C'était un... pas King Hippo qui s'appelait. là. Ouais. King- Puis t'attendais ta chance, puis là, tu le frappais juste dans le ventre, puis il tombait dans le fond assis. Exact, puis une s'en fois relevait qu'il pas. tombait. Ouais. Ouais.
T'as déjà joué à Punch-Out? Non. Lui, il s'entraînait puis il gagnait des médailles. Ceci explique cela. Fait que moi, je pense que c'est faux, c'est plus que ça. Il devait avoir genre un bon... Attends une minute. On dit qu'il pesait 150 livres, l'autre pesait 3... Ah, il y a 150 livres de différence. Tu vois? Moi, je vais aller avec 80. Moi, fait que toi, tu penses que c'est vrai? Ouais. Ok, moi, je dis que c'est faux. C'est faux. Ah, j'étais on a roll. Mais je donne une chance parce que c'est le fun, mais c'était quoi la différence de poids, mettons, de un des plus... je suis pas sûr que c'est le P, mais je pense que oui. C'est quoi le plus grand écart de poids selon mes cartons? Fait que... c'est ça la norme maintenant. Selon mes cartons. Selon mes cartons. Fait qu'on dit... Ah, j'irais même... Je vais y aller avec 200 livres. 200 livres? OK. Ouais, 240. 240? Ouais. C'est 200 livres. Ma tête en feu. Qu'est-ce qui se passe? Quand c'est restreint, t'as des bonnes réponses. Mais en fait, comme tu disais avant, il y avait plusieurs styles. Le poids n'était pas checké pantoute dans les débuts de la UFC. Le combat a été créé pour comparer les styles de combat. Ben, la UFC au début, c'était ça, pour comparer les styles de combat. Fait que le moins de règlements possible, puis aucune catégorie de poids. Fait qu'il y a déjà un combat avec un écart de 200 livres. C'était au UFC 1. Fait que le premier UFC de l'histoire, I guess. Ouais, ça doit être lui que j'ai vu. J'ai vu un combat entre un sumo. Il y avait... Je l'ai loué en VHS. Ça trahit mon âge. Il y avait Au Blockbuster. Gérard Gordeau. Exactement, plus au Blockbuster. Gérard Gordeau des Pays-Bas, 200 livres, expert en savate, affronte Taylor Tooley, un lutteur sumo d'Hawaï de 400 livres. Surprise, c'est le petit qui a gagné. Par TKO. Technical knockout. OK. Mais imagine, ouais, c'est ça. Avec tes savates, puis l'autre, il bouge moins. Peut-être. Cette année, ça fait taper dessus. Ouais, c'est ça. Fait que, on verra plus jamais ça à la UFC, des combats comme ça, avec raison. Mais dans la lutte, c'est toujours présent. Yeah! Des petits contre des gros. On aime ça. Question 5. Lors du UFC 126, donc à peu près 126 événements après le premier. 125 tes cartons. Moi, 125, 126 environ. Je me donne une chance. C'est trompé. C'était Anderson... pas dur comme calcul en plus. Non, je sais, je l'ai pas fait. Je suis pas sûr que c'est niaiseux. C'est ça qui est arrivé. Fait que lors du UFC 126, Anderson Silva a mis KO Victor Belfort avec un front kick inventé par Steven Seagal. Vrai ou faux? Un front. Tu sais que j'aime ça inventer des affaires. J'ai vu ta face. Je veux juste me le mettre dans la tête, un front kick de Steven Seagal, c'est comme, ça doit être épique, là. Parce que, tu sais, on s'entend que toutes les scènes dans ses films, c'est nice, là. Qu'est-ce que tu fais? Je fabrique une bombe, un verre d'eau, une batterie et du sel. Et c'est comme ça qu'il a inventé le front kick. Front kick. Non, ok, fait que je vais dire faux. Si Oli pense que c'est vrai, je vais y aller faux, moi, d'abord. C'est faux. Les deux. La réponse, c'est... Ça dépend à qui tu demandes. OK. Parce qu'après sa victoire par KO, Silva a remercié Steven Seagal. L'acteur lui aurait suggéré une modification à sa technique pour son front kick. Puis ça a comme pris Belfort par surprise, cette modification-là, puis il a gagné avec le KO. Puis à partir de là, Seagal a commencé à dire à tout le monde qu'il a inventé le front kick. Ce qui est faux parce qu'on l'a vu à plusieurs reprises avant, mais lui, dans la ville du déni, il a un gros château là-bas, puis il habite dedans. Mais il y a sa twist personnelle. C'est mon kick, ça. Mais il a comme dit, je pense, une affaire de OK, tu le fais comme ça, mais si tu le faisais comme ça, il pourrait moins se protéger, quelque chose comme ça. Puis il l'a fait, puis c'est même qu'il y a eu KO. Ouais. Si tu le faisais à partir de la Russie. Et puis tu sais, Silva qui a une grosse carrière, puis il a remercié Seagal une fois, puis il a pris le crédit pour les coups de pied en général. Wow. Fait que tout le monde gagne. Oli a une bonne réponse techniquement. Non, techniquement, ça dépend, donc il n'y avait aucune chance de gagner. Nous, on l'a, mais pas Oli. J'accepte ça. OK. 6e question, dernière question du quiz aujourd'hui. Oh. L'ancien joueur vedette de la NFL et brute défensive, Brian Urlacher. Est-ce que vous le connaissez? Non. Il joue pour les Bears. Dans le fond, cet ancien joueur-là, Brian Urlacher, a déjà sacré une volée au combattant MMA Bass Rutten dans un bar. Vrai ou faux? Bah, moi, je pense que oui. Oh, toi, j'essaie juste de jouer le joueur. C'est l'autre qui a pété ailleurs. Non, moi, je pense que oui. Je pense que le gars de le foot l'a pété. Tu penses? Ouais. OK. Ouais, moi, avec, je pense que les joueurs de foot sont nerveux. Il y avait des baguettes de poule. C'était pas une bagarre comme dans les films. Il a comme cassé avant, là. Une bête hop, la jukebox a joué. Un gars qui joue au piano en arrière, comme des salons. On est dans un salon. Ah ouais.
Vous pensez que c'est vrai? Ben Ouais, oui. vrai. C'est faux. Oh. Puis en plus, vous avez raison de penser ça, O'Racker, il était gros, il était costaud, il était méchant. Mais ils sont croisés par contre. Dans une levée de fonds, Rutten a pilé par accident sur le pied de O'Racker. OK. Puis là, il a voulu s'excuser, il a bien offert de payer un verre, il disait « Je m'excuse, c'est beau ». O'Racker, lui, doesn't give a shit. Il savait pas c'était qui, puis il l'a invité à aller se battre dehors. Oh, il Dans invitait le le joueur de ouais, foot. le joueur de foot Je vais demander s'est fait piler sur le pied par le gars de MMA. Ok. Le gars de MMA s'est excusé, il a offert un verre pour s'excuser. L'autre a dit non, on va aller régler ça dehors. Je sais pas pourquoi, ça allait pas bien ce jour-là. Fait que, puis le gars de MMA, Rutten, a accepté. Fait qu'ils sont allés dehors, mais avant que la sécurité s'en mêle, avant que le combat commence, la sécurité s'en est mêlée. Puis ils ont expliqué à O'Racker, c'est un gars de MMA, puis tu vas vas te demander faire une crise, ramasser. il a fait ok, c'est beau d'abord, là. Il est où ton verre, là? Non, mais. Comme dans les films, venez-moi les boys. Ouais! Ta gueule, venez-moi fort. Là. Donc, la sécurité de cette soirée-là a souvent empêché O'Racker de manger une volée solide. Et De qui aurait finir peut-être- endormi sur le parking à terre. Ouais, ou C'est juste, ça. mettons qu'il pète de quoi, c'est un joueur de foot, ça aurait pu changer sa carrière après ou n'importe quoi. Tu sais, 100%. Wow. Fait que, ouais, Faut la toujours sécu- accepter les excuses et les verres. Ben, ne toujours pas Faut accepter toujours les verres des accepter inconnus. les verres des inconnus, selon Martin Vachon, c'est Ouais. ça. Vous l'avez entendu au sportif. Fait que c'est le quiz aujourd'hui, messieurs. Ben, Merci bravo. d'avoir Hey, on a joué. des bonnes réponses. Ouais, Go. belle performance. Wow. Malgré On a- Oli, vous avez une belle performance. Exactement. Une bonne réponse. Ouais. Mais là, t'as fait le doigt, puis là, j'ai encore marqué parce qu'on a fait avec ces doigts-là imaginaires. Donc, on- C'est de moins en moins imaginaire tes doigts tantôt, on te le dit. Je le sentais. En 4D, les sportiches. Je sais ce que t'as fait avec. Non, c'est imaginaire. Regarde, je vais le rincer, là. Tu pourras jamais effacer ce qu'il y a dessus. Wow, on va enchaîner. Ouais, s'il te On plaît. va enchaîner avec un segment que j'adore. Là, c'est le moment de te gâter parce que tu nous as gâtés. Bon, dis de même, tout sonne weird. Tu nous as gâtés de ta présence. Tu De t'es tes même doigts. fait désirer de tes doigts. Non, faut arrêter. On enchaîne, c'est le moment de la carte cachée. Oh yeah, Charles, je te présente Oli. Salut, Oli. Charles! Salut, ça va? Comment ça va? Ça va super bien. Moi, ça va bien. Moi, je pense qu'il va être content de te voir parce Ah que oui, moi, oui, j'ai juste hein? regardé son chandail Ah depuis ouais. tantôt. Vraiment, Pokémon là. Trainer. C'est vraiment, là, moi, on est tombé direct dedans pour vrai. Là. Mais là, les gars, vous me faites vivre des affaires fuckées. Là. Si on m'avait dit là, en début, qu'on tourne ça, que j'allais être à côté d'un champion olympique, là, Hein? c'est assez fucké. Pour vrai, là, moi, je suis comme... Ah, ok. Là, on disait des humoristes. Ouais, tu sais. Ouais, on va faire un projet avec des humoristes, pas trop. Hey, là, je me ramasse avec des sommités que vous avez pas vues encore, là, mais ouais, non, vraiment, super content d'être là, puis qu'ils te reçoivent vos podcasts. Puis C'est notre commanditaire, on t'a pas présenté, C'est c'est ça. de la carte cachée, c'est notre commanditaire Super. du podcast. Excellent. Parce que Qu'on c'est pas voit. un fan qui vient de voir. Ben, ouais. on en a un par épisode, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais non, c'est ça. Fait qu'en tant que commanditaire du podcast, on voulait te faire un petit cadeau. Cool. Fait qu'on voulait t'offrir des paquets de cartes de hockey et de Pokémon. Oh! Let's Fait que toi, t'étais un gros fan de cartes de Pokémon? Bah oui. Ah Oui. ouais? Ah oui, ça fait peut-être 2 ans que... Tu sais, dans le temps, quand j'étais jeune, comme tous les jeunes, je pense, de notre génération, ont tous collectionné les cartes Pokémon. T'as quel âge? J'ai 39. 30... Ah, j'ai 38. On Hein? On est 39. on est dedans. Mais Martin, toi, moins. Moi, j'ai moins que les cartes de Pokémon, j'étais plus en train de fourrer. Mais, Mais moi, quand j'étais jeune, j'ai collectionné beaucoup. J'étais moins en train de fourrer. Ils collectionnaient d'autres choses. Oui, c'est ça. Mais ouais. mais là, tu collectionnes encore Ouais, mais aujourd'hui. c'est ça, mais j'essaie de retrouver mes cartes que j'avais dans le temps. Puis là, je disais, maman, t'as-tu mes cartes? Ouais. Finalement, elle les a données à. Ah, Là, T'aurais pu aller là, voir moi, sa boutique. J'étais comme, quel désastre. Moi, à les a retrouvés. Ah ouais, ça Ouais. c'est, man, ça c'est tellement. Ouais. Puis j'ai fait du cash avec ça. Pour de vrai? C'est Ah ouais, sûr, ouais, combien? ben oui, c'est sûr. Ben, Brag un peu. un exemple, une Blastoise dans le temps, pas de First Edition, mais l'original, là, Ouais. j'ai réussi à la vendre pour loin de 200$. Quand même. hein? Pour une carte qui dormait. que Puis elle c'est- n'était pas parfaite. Là, Ok. pour une carte Est-ce que qui c'est vrai que ta dormait. mère a acheté les cartes de la mère à chaque fois? Non! Les gars! Donne-nous au moins 50%, laisse-le ça en deux. Tu restais dans le bout de Saint-Julie, hein? Ouais, c'est ça. Wow. Mais ouais. Fait que
Mais là t'as recommencé un peu à les collectionner? Ouais, ma blonde n'est pas trop contente, mais. Je parlais avec ma blonde que j'ai découvert un problème de carte d'hockey. Moi, je suis rendu accro ben raide aux cartes de hockey. Ben, comment ça s'est passé? C'est comme j'ai écrit à Martin, t'attends-tu de venir faire TikTok? Ouais. Il dit, ben oui, je reste à Saint-Jean. Depuis ce temps-là, c'est l'enfer. Là. Ouais. Il est rendu. Ben, tu Honnêtement, me sentiras mal quand je serai dans la rue en train Ben- de pousser des pénis pour des cartes Upper Deck. Putain, avoir une future watch. C'est Upper Dick pour Upper Deck. Wow. Fait que là, Non, tu as ouais. quand même apporté des cartes de hockey. Ouais, T'es-tu un- c'est on n'a même pas le temps. T'es-tu un fan de hockey? Ouais, ultra Oui, tu fan. l'as dit, tu Ah ouais. tripais ben Ben, ouais, avec Team le Canada. village olympique. Oui, oui, ça. Ben, tu sais, j'ai un pool de hockey depuis avec le monde du patin, mes anciens coachs et tout, depuis, ça fait 12 ans, puis va pas bien cette année. J'ai manqué mon draft. C'est comme, en tout cas, mais on essaie de faire de. Mais tu Je connais, remonte tu connais bien le tranquillement. hockey. Ah oui, je connais super Ok, bien le hockey. c'est cool, c'est cool. Oh Tu yeah, commences- fait que là, tu tu vas commences te par Ouais, la regarder. ouais, c'est très cool. Merci Bon. beaucoup. Ben, ça fait On plaisir. les ouvre, content. là. On les On les ouvre. ouvre. Ouais, Oh, ouais, oui. ok, let's Oh, go. oui. Ils sont à toi, Ben oui. la carte cachée, t'as les Puis, offres. Fait que on- si tu prends un gros hit. On voit que c'est garoché sur le Pokémon. OK. Fait que là. C'est un connaisseur. C'est un connaisseur. Barcode. Il va regarder J'ai eu sur- peur, ouais. moi, que tu t'en débarrasses. Oh! quand même. Ok, c'est un vrai connaisseur. Il va arriver avec le hit à la fin. OK. C'est un vrai, là. Je connais pas Ok, rien. ok, Fait que ok. là, les bases. Donne-nous juste les cartes importantes parce que nous, on connaît pas tant ça. Parce que je le répète, nous, on. Ok, pour toi. ben, Ensemble. les deux hollows sont normales, puis j'ai Ouais. après ça. Ok, j'ai rien compris. Deux reverse. Je sais pas. ce qui se passe. C'est des rares, mais. Parce que dans le fond, les cartes de base sont comme mât, OK. puis là, tu tombes avec les cartes reverse. Ouais, on va Qui les sont montrer un peu, quand même. sont un peu shiny, Ouais, là. on va les tu montrer. On va regardes. essayer de Les faire un cartes petit reverse. reveal avec ça. Fait qu'on a Nimble. Pas l'air d'un gros hit. Non. Ça, c'est la médaille olympique. Soit celle de Turin. Le disque compact. La c'est ça. médaille olympique de Turin. Mais Ça- sinon, son hit, Ça, c'est. après ça, c'est le hit du paquet, paquet, ouais. c'est le Ting hollow. Lou. Ouais. Tinglou, on en a une hostie de chier au magasin. Là. Ah ouais? C'est pas la plus rare, mettons. OK. C'est de rare sans être rare. Fait qu'il a pas pogné rien. Puis on Non. peut Ouais. montrer aux gens, Oui, juste oui. pour eux qui n'ont jamais vu des cartes Pokémon. Il y a des cartes d'énergie. Il y a des petits Pokémon. Ils sont tous cute. Puis, ben, eux autres, Charles vous aime pas, mais moi je vous aime. Ah, regarde, il y a Épome, il y a Le petit singe. Pensage, il y a Tentacruel en anglais, Tabarnak. il y a Slitherwing, il y a une autre médaille olympique. Ah, il y a une autre médaille. Oh! Ça, c'est une médaille de. Ça, tu l'as pas, là, comme Non. médaille. Là, une rose de même. Non, pas une. Non, Non. cette couleur-là, je l'ai pas, mais j'aime la couleur. Ah oui, ben oui, ben oui. la prends Je pense que vraiment c'est le plus expert de nos invités de la carte cachée. Oui, oui, oui. De sportifs qu'il a reçu. Il a fait comme. Non, non, Ah oui, non, oui, ouais, vraiment. Pas un gros hit. Mais là, C'est bon, mais attends, je tiens à dire que là, je m'en viens pas avec mes enfants là, qui trippent sur Pokémon, là, puis avec le magasin de cartes, veux pas, t'en vois beaucoup. Fait que là, je m'en viens vraiment pas pire. Avant, je connaissais les 150 premiers. Ouais. Là, je commence à connaître les hots, là. Ouais. Mais je pense que t'es plus amateur que moi. On va s'en prendre avec les cartes d'hockey peut-être. Ouais, tu On connais-tu souhaite. autant les cartes d'hockey, ça va tout être la même chose de tac, Non, tac, non, mais tac. là, je vais vraiment les Dans regarder. ceux-là, puis je vais- les SP authentiques, tu peux avoir les Future Watch. C'est ça que tu cherches, puis surtout s'ils sont C'est autographiés. c'est ça, en fait, c'est ça que Martin cherche. Il va Ah peut-être ouais, les ben, acheter. T'as Ok, pas il y a- qui? il y a Mathieu Tachuk, Matthew Yeah. Alexandre Ils sont Barkov, belles. Ouais, son Ah, ils jouent Les ensemble. belles sont belles quand même. Jack Hughes, Yeah. Ouh. Mitch Marner. Oh, Ouais, elle est red, mais rouge, qu'est-ce celle-là. vu qu'elle est red, qu'est-ce que ça Ça, fait? c'est probablement ton hit, par exemple. OK. Vu qu'elle est rouge? Ouais, C'est pas un SR, c'est un hit. un hit. Après ça, il y a le Collaborator. Ouais. C'est qui, Ça, là? c'est- C'est Kopitar, puis Capital, puis. Kempe. Kempe. Ça va être. Là, il y a une carte PG Entry, Ouais, c'est ton. Ça, c'est un insert. Ken Page entry. Johnson, Oh, Ken Johnson. Ok. L'a Oui, repêché bon. dans ma ligue d'hockey Dylan virtuelle. Larkin, Oh, lui, il a mal à la Jack tête. Heikel. C'est lui qui s'est fait défoncer. Ouais, solide, hein? Ouais, solide. Puis Alexis Lafrenière. Alexis Oh! Lafrenière. Ben, Fait cool. que c'est hit, c'est celui-là, Ouais. c'est le Mitch Marner Limited. Ceux-là Sinon, ici, c'était hit. c'est les inserts. Deux inserts t'ont hit ici. OK. Ça, juste voir si elle est par hasard numérotée. Elle n'est pas numérotée. Non. Avec un paquet normal. Ordinaire. ça, Tu sais, tout Il n'y a ordinaire. pas tant de hits, mais il y a Ouais. 6 médailles olympiques. Ouais, c'est ça. T'sais, rendu là. Il les a même en carte. Ben oui, ces médailles. c'est- Ouais, c'est ça, exactement. Ils sont Ah, partout. man, regarde. Dans le temps, il y en avait, ouais. Il y avait des cartes mais- de patins. Mais moi, je collectionnais les cartes de patins. Tu sais, mes idoles, là. Tu sais, il y avait Marc Gagnon, Éric Bellon. Tu sais, on avait des Vrai? petites cartes, là. Puis là,
T'allais les voir, ils signaient les cartes. Est-ce que tout, toi, là. tu avais des Ouais, cartes c'est ça. de toi? On a eu une année où on a fait, c'est notre commanditaire General Mills qui faisait. C'est faisait les genre cartes. Tops, Upper Deck ou Panini qui faisait ça? Ou c'est Non, c'est pas des vrais, c'est des Ok, cartes de carton. Là, OK. Format carte de hockey. Là. OK. Mais t'as-tu encore tes cartes de Marc Gagnon, tout ça? C'est Ta mère qui les a ouais. échappées. Mais non, mais dans le sens que c'est chez ma mère, c'est sûr et certain. Mais c'est peut-être rendu dans mes bacs chez nous, dans mon garage. Parce que peut-être, lui, il pourrait t'aider, peut-être ça a de la Ouais. valeur. Ouais. Peut-être il y a des collectionneurs qui font comme, oh, c'est unique, Ouais, ces pour vrai, choses-là. ben oui, ben Ouais. oui. Surtout si ça n'a pas été fait en grande quantité, là, Mhm. ça peut être cool, là, pour vrai. Ça peut valoir de quoi. Mais tu sais, genre, tu peux-tu faire comme les médailles, tu sais, mortes de carte? Tu peux si tu veux. Ouais, parce que toute de la merde, les cartes que tu as données. Hey, c'est pas Ouais, si mais pire, là. C'est pas merci. si pire que Mais ça. non, là. C'est le meilleur, c'est un belle. gars des livres. Eh Comment? ouais. Hey, Il je est pas sais, doué. là. Tu peux pas avoir des Future Watch tout le temps. là. Mais non. Mais merci beaucoup, Ça fait Ali. plaisir, ça fait Merci, plaisir. Ali. Merci. On m'en parle la prochaine fois. Mais, par exemple, je te viens de te présenter quelqu'un qui tripe autant que toi sur les Oui, cartes oui, Pokémon. oui. Puis, ils ont, si, on dit, toi, puis avec les enfants, vous voulez la Ah carte oui. cachée, ils ont plein de cartes Pokémon, des fois pour des échanges, Ouais. des achats et des conseils. Oui, ça va me faire plaisir de te recevoir si tu Ben, passes je pense que par c'est lui qui- Saint-Jean-sur-Richelieu. Ok. Je pense Ben que c'est lui qui peut plus t'aider. Oui, d'après moi, oui. Là, je pense qu'il peut plus m'amener de visibilité que moi, je peux t'en amener. Mais... J'ai des clients vont venir te poser des questions. Tu sais, un instant, tu vas appeler Charles. OK, ça, c'est-tu bon, ça? Tu fais- c'est ça. C'est-tu Charles Lamelin? Oui, oui. Le patineur? Ben oui, ben oui. C'est Putain. ma référence en Pokémon. Mais merci beaucoup, la Ça carte fait cachée. plaisir. Ça Merci, fait plaisir. Ali. Merci, Charles, Ben, pour vrai. Merci tellement. C'était vraiment cool. Merci, les boys. Un épisode incroyable. Yeah. C'était vraiment, on a appris des choses. On s'est connus. On s'est connus. On a mis nos des doigts, des endroits. quoi. C'est bon. On a mis le doigt là-dessus. Merci beaucoup, Olivier Foy à la console. Merci, Ali. T'as presque eu des bonnes réponses au quiz. Bravo. Sinon, Frank, merci. Ça a été très le fun. Merci à toi, Martin. C'était très plaisant. Merci. C'était très plaisant pour tous les gens qui nous écoutent. Alors, c'était un autre épisode des Sportiches. Et pour vrai, on vous le dit tout le temps, on le répète, mais si vous aimez le podcast, likez les publications, mais surtout, likez sur vos plateformes d'écoute. Donnez-nous des notes, des étoiles, donnez des commentaires. Ça aide beaucoup l'algorithme pour qu'il y ait plus de gens qui découvrent le Et podcast. ça, c'est facile à faire parce que tu prends ton doigt et tu likes. Exact. Tu peux prendre 2 doigts. si tu Prends veux. tous les doigts que tu veux. Et des fois, tu sais, les gens, ils veulent plus de feeling, mais tu prends ton doigt et tu vas cliquer sur le Patreon des Sportiches. Oh! Et là, il y a plein de contenus exclusifs. Vous avez la chance de poser des questions aux invités en avance et il y a des anecdotes exclusives de tous les invités depuis le début de la création des Sportiches. Il y a des capsules de la carte cachée, il y a des anecdotes avec Frank, il y a des ouvrages d'ouverture de boîtes de Il y cartes. a de l'ouvrage Il y a là. de l'ouvrage, il y a de l'ouvrage en dessus là-dedans. Donc, voilà. Donc, Bien dit. c'est bien dit. Alors, je te laisse le mot de la fin, Frank. Soyez sportifs. Oh, c'est un nouveau Moi, personnage. je sais pas, je sais ça. Ciao tout le monde, bonne semaine.